Elle l'embrassa pour oublier la douleur. Il la serra contre lui comme s'il la connaissait depuis des années. Des lèvres affamées, des mains fermes sur sa taille, des souffles courts dans l'obscurité d'un bar de Manhattan. Mia ignorait son nom. Elle ne savait pas que ce baiser lui brûlerait la peau pendant des mois. Elle ne savait pas que l'inconnu aux yeux gris et au toucher incendiaire était l'homme que ses parents avaient choisi pour époux, un baiser vengeur, des fiançailles forcées et une passion impossible à contrôler. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour accéder en avant-première aux prochaines histoires. Et si vous avez trouvé que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton « Super Thanks ». Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer à vous apporter des histoires qui vous émeuvent. L'air de Manhattan sentait la pluie et le regret, cette nuit-là. Mia sentait encore l'amertume de la trahison sur sa langue alors qu'elle poussait les portes vitrées de l'Azur Room, un de ces bars absurdement onéreux où l'éclairage était tamisé, la musique jazzy, et où tout le monde semblait détenir des secrets méritant d'être gardés. Ses talons claquaient sur le sol de marbre à chaque pas déterminé. Elle n'était pas là pour noyer son chagrin comme une héroïne de film tragique. Non. Elle était là parce qu'elle avait besoin de ressentir quelque chose, n'importe quoi, autre que la douleur cuisante d'avoir été publiquement humiliée par l'homme qui avait juré l'aimer. 3 ans. 3 années d'une relation tiède, prévisible, sans risque. 3 ans à croire que la stabilité était synonyme d'amour. Et puis, ce matin-là, elle l'avait vu. Elle l'avait vu, lui, son fiancé James, embrassant une collègue contre le mur du parking de l'entreprise même où Mia travaillait. La même femme qui lui souriait dans les couloirs. La même qui devait venir à la fête prénuptiale qui n'aurait jamais lieu. L'odeur de parfums coûteux et de whisky vieilli emplissait le bar. Les conversations autour d'elle n'étaient que des murmures indistincts, comme si le monde avait ralenti juste pour elle. Mia commanda un martini qu'elle n'avait même pas l'intention de boire. Ses yeux brûlaient, mais elle refusait de pleurer. Plus maintenant. Pas pour lui. C'est alors qu'elle le vit. Seul. Assis dans le coin le plus reculé du bar, enveloppé d'ombre et de mystère. Un homme dans un costume sombre impeccablement taillé, aux épaules larges, à la posture détendue mais alerte, tel un prédateur au repos. Il tenait un verre de whisky, le faisant tourner lentement entre ses doigts, fixant le liquide ambré comme s'il cherchait des réponses au fond du verre. Puis il leva les yeux. Des yeux gris, perçants, intenses d'une manière qui retourna l'estomac de Mia. Pas de peur, mais de quelque chose de primaire, magnétique, dangereux. Il ne détourna pas le regard. Elle non plus. L'air entre eux sembla s'électrifier, chargé d'une tension que Mia ne saurait nommer. Elle sentit son cœur s'emballer, ses paumes devenir moites. Il y avait quelque chose chez cet homme. Dans sa façon de la regarder, comme s'il la connaissait, comme s'il pouvait voir chaque blessure cachée sous sa façade parfaite. Et puis, sans réfléchir, sans planifier, sans mesurer les conséquences, Mia se leva. Ses talons résonnèrent sur le sol poli alors qu'elle traversait le bar. Chaque pas était une déclaration de guerre contre la douleur, contre l'humiliation, contre tout ce que James avait détruit. Elle ne connaissait pas le nom de cet homme. Elle ne savait rien de lui, et elle s'en moquait. Lorsqu'elle atteignit sa table, Dylan, bien qu'elle ne sût pas encore que c'était son nom, l'observa avec une expression indéchiffrable. Surprise? Curiosité? Désir? Peut-être tout cela à la fois. Puis-je vous aider? Sa voix était grave, veloutée, avec une pointe d'amusement à peine dissimulée. Mia ne répondit pas avec des mots. Elle se pencha simplement, saisit les revers de sa veste à 2 mains et l'attira vers elle. Ses lèvres rencontrèrent les siennes avec une force qui les surprit tous les deux. Le baiser fut une explosion. Ce n'était pas doux. Ce n'était pas romantique. C'était de la colère concentrée, de la douleur canalisée, un désir désespéré de ressentir autre chose que la dévastation. Ses lèvres étaient fermes, chaudes, et pendant une brève seconde, il resta immobile, peut-être choqué. Mais ensuite, comme si quelque chose s'était réveillé en lui, Dylan répondit. Sa large main chaude remonta vers la nuque de Mia, ses doigts s'en mêlant dans ses cheveux, la tirant plus près, avec une intensité qui vola l'air de ses poumons. Son autre main trouva sa taille, la saisissant avec une fermeté possessive, pressant son corps contre le sien. Il avait le goût du whisky et de quelque chose d'indéfinissable, masculin, addictif, dangereux. Mia sentit le monde autour d'elle disparaître. Il n'y avait plus de bar, plus de trahison, plus de douleur. Juste ce baiser,
juste ce contact, juste la sensation de son souffle brûlant contre sa peau, son large torse pressé contre le sien, son cœur battant hors de tout rythme. Ses doigts glissèrent de sa nuque à sa mâchoire, tenant son visage avec une tendresse qui contrastait avec la voracité du baiser. Elle pouvait sentir le pouls rapide dans son cou, la tension de ses muscles, la façon dont il la tenait, comme si elle était à la fois précieuse et interdite. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. Les lèvres de Mia picotaient, gonflées. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. Elle pouvait voir le reflet de la confusion et du désir dans ses yeux gris, des yeux qui semblaient maintenant orageux, assombris par l'intensité du moment. « Merci » chuchota Mia, la voix rauque, chargée d'émotions qu'elle ne pouvait nommer. Avant qu'il ne puisse répondre, avant qu'il ne puisse demander son nom ou comprendre ce qui venait de se passer, elle se recula. Elle attrapa son sac à main, tourna les talons et sortit du bar sur des jambes tremblantes, le cœur martelant encore violemment contre ses côtes. Dylan resta là, figé, sa main toujours en l'air là où il avait tenu sa taille. Son goût était encore sur ses lèvres. Son parfum jasmin et quelque chose de plus doux, peut-être de la vanille flottait encore autour de lui. Il passa une main dans ses cheveux, laissant échapper un rire bas et incrédule. Qui était cette femme, et pourquoi avait-il l'impression de venir d'être frappé par la foudre? Dehors, Mia s'appuya contre le mur froid du bâtiment, la pluie fine mouillant son visage. Elle porta ses doigts à ses lèvres, sentant encore la chaleur du baiser, entendant encore le son de sa respiration lourde. Que avait-elle fait? Mais la vérité était que, pour la première fois depuis des heures, elle ne pensait pas à James, elle ne pensait pas à la trahison. Elle pensait à des yeux gris et des mains fermes, à un étranger qui l'avait embrassée comme si elle comptait. Ce que Mia ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'était que ce baiser impulsif, né de la douleur et de la vengeance, venait de sceller son destin. Car l'homme qu'elle avait embrassé n'était pas juste un étranger dans un bar. Il était Dylan Carter, et dans moins de 24 heures, elle découvrirait qu'il était l'homme que ses parents venaient d'arranger pour qu'elle l'épouse. Le matin arriva avec une clarté cruelle qui perça les rideaux de la chambre de Mia comme une accusation. Elle n'avait pas dormi. Comment aurait-elle pu? Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait ses yeux gris, sentait ses mains sur sa taille, le goût de ce baiser brûlait encore sur ses lèvres comme une marque invisible. Elle sortit du lit le corps lourd, la tête lancinante. L'appartement était trop calme, trop vide. Les cartons de déménagement de James étaient encore empilés dans un coin. Il était parti la veille au soir, n'emportant que l'essentiel et une excuse pathétique sur le besoin d'espace pour réfléchir. De l'espace. Comme si la trahison avait besoin d'espace pour être justifiée. Le téléphone de Mia vibra sur la table de nuit. Sa mère. 3 messages non lus, tous avec le même ton urgent. Réunion importante aujourd'hui, 10 heures. Ne sois pas en retard. Porte quelque chose d'élégant. Il s'agit de l'avenir de l'entreprise, et du tien. Mia fronça les sourcils. Quelle réunion? Sa famille possédait une firme de relations publiques prospère, mais elle n'avait jamais été convoquée à des réunions stratégiques avec une telle formalité. D'habitude, sa mère l'informait simplement des décisions déjà prises. Mais quelque chose dans le ton des messages la dérangeait. Il y avait une urgence, une finalité. 2 heures plus tard, Mia était assise à l'arrière d'un Uber, vêtue d'un tailleur couleur crème que sa mère lui avait acheté des mois auparavant. Pour les grandes occasions, avait-elle dit. À l'époque, Mia imaginait que ce serait pour le mariage avec James. Maintenant, cette pensée lui retournait l'estomac. La voiture s'arrêta devant un bâtiment imposant au cœur de Manhattan. Verre et acier s'élevaient vers le ciel telle une forteresse moderne. Le logo discret à l'entrée indiquait simplement « Carter Media Group ». Carter. Mia n'eut pas le temps de traiter l'information. Sa mère était déjà à l'entrée, faisant signe avec un sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux. Elle portait une robe bleu marine impeccable et des perles, l'uniforme de combat des matriarches d'entreprise. « Mia, chérie, tu es magnifique. Viens, nous ne pouvons pas être en retard. » Sa voix était contrôlée, mais Mia connaissait ce ton. De la nervosité masquée par l'étiquette. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sommes-nous ici? Tu comprendras tout dans quelques minutes. Garde juste l'esprit ouvert, d'accord? L'esprit ouvert? Cela ne présageait rien de bon. Ils entrèrent dans l'ascenseur privé, le genre qui nécessitait une carte d'accès spéciale. L'odeur du cuir neuf et du bois poli remplissait l'espace confiné.
Mia pouvait entendre son propre cœur battre alors que les chiffres montaient. 10, 15. 20. 30. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle fut accueillie par un large couloir au sol en marbre italien et aux œuvres d'art modernes sur les murs. Tout ici criait le pouvoir, l'argent, l'influence. Sa mère la guida vers une immense salle de conférence. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur Manhattan. La table en acajou poli pouvait facilement accueillir 20 personnes, mais aujourd'hui, il n'y en avait que 5. Son père était là, sérieux, les mains jointes sur la table. À côté de lui, un couple que Mia ne connaissait pas, un homme aux cheveux gris et une femme élégante en robe bordeaux. Tous deux avaient cette aura incomparable des gens qui n'ont jamais eu à demander quoi que ce soit dans la vie parce qu'ils commandaient simplement. Et puis elle le vit. Assis en bout de table, dans un costume gris anthracite qui coûtait probablement plus que 3 mois de loyer de Mia. C'était lui. L'homme du bar. L'air quitta ses poumons d'un coup. Le sol sembla basculer sous ses pieds. Yeux gris, épaules larges, mâchoire forte. Et maintenant, sous la lumière crue du matin, elle pouvait voir tous les détails que la pénombre du bar avait caché, la cicatrice presque imperceptible au-dessus de son sourcil gauche, la façon dont ses longs doigts tambourinaient légèrement sur la table, la façon dont il la regardait avec un mélange de surprise, de reconnaissance, et de quelque chose de plus sombre, quelque chose qui fit faire un saut périlleux à l'estomac de Mia. Il l'avait reconnue aussi. Le coin de ses lèvres se courba en un demi-sourire. Dangereux, amusé, provocateur, comme si tout cela était une blague privée entre eux. Mia, chérie, voici Robert et Catherine Carter, et voici leur fils, Dylan Carter, PDG de Carter Media Group. La voix de sa mère semblait lointaine, étouffée par le bruit du sang qui affluait aux oreilles de Mia. Dylan se leva avec des mouvements fluides et confiants. Il tendit la main, et Mia n'eut d'autre choix que de l'accepter. Le contact fut électrique. Ses doigts enveloppèrent les siens fermement, la même fermeté qu'elle avait sentie la veille, lorsqu'il l'avait attirée contre lui pendant ce baiser. Mia aurait juré sentir un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Mia. » Sa voix était grave, contrôlée, mais il y avait une lueur d'amusement dans ses yeux, comme s'il savourait son embarras. De même, parvint-elle à répondre, retirant sa main rapidement. Tout le monde s'assit. Mia choisit la chaise la plus éloignée de Dylan, mais même ainsi, elle pouvait sentir sa présence, écrasante, magnétique, impossible à ignorer. Son père s'éclaircit la gorge, ouvrant un dossier en cuir devant lui. « Mia, je sais que cela peut sembler soudain, mais c'est quelque chose dont nous discutons avec la famille Carter depuis quelques mois. Avec la récente fusion du marché et la nécessité d'étendre notre influence dans le secteur des médias, nous avons pensé qu'une alliance stratégique bénéficierait aux deux familles. » Alliance stratégique ? Papa, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Ce fut Catherine Carter qui répondit, avec un sourire doux mais calculé. Chérie, ce que ton père essaie de dire, c'est que nous croyons qu'une union entre nos familles, une union matrimoniale, renforcerait considérablement nos entreprises. Dylan a besoin d'une épouse qui comprenne le monde de l'entreprise, qui ait de l'élégance et de l'intelligence, et toi, d'après ce qu'on nous a dit, tu es parfaite. Les mots mirent quelques secondes à s'inscrire dans l'esprit de Mia. Union matrimoniale. Mariage. Elle regarda Dylan, s'attendant à voir la même incrédulité, la même indignation, mais il l'observait simplement avec cette expression indéchiffrable, adossée à sa chaise, comme s'il discutait du menu du déjeuner. « Vous êtes sérieux ?» La voix de Mia sortit plus forte qu'elle ne le voulait. « Vous voulez que j'épouse un étranger ?»« Pas exactement un étranger, chérie. » Sa mère intervint, essayant d'arrondir les angles. Dylan est un homme d'affaires respecté issu d'une famille traditionnelle. C'est une opportunité. Opportunité. Mia se leva brusquement, la chaise raclant le sol. C'est médiéval. Vous ne pouvez pas juste décider qui je vais épouser. Nous avons déjà signé le contrat préliminaire, dit son père, la voix ferme. Évidemment, la décision finale t'appartient, mais tu dois comprendre les enjeux. L'entreprise fait face à des difficultés. Cette alliance pourrait sauver tout ce que nous avons construit. Mia sentit le monde tourner. Ils avaient déjà signé ? Sans même la consulter ? C'est alors que Dylan prit enfin la parole. Peut-être devrions-nous nous laisser un moment, à Mia et à moi, pour parler. Seul. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre doux, mais indéniable.
Les parents échangèrent des regards et, étonnamment, acceptèrent. En quelques minutes, la salle se vida, ne laissant que Mia et Dylan. Le silence était assourdissant. Dylan se leva lentement, marchant vers la fenêtre, les mains dans les poches. Il resta dos tourné un moment, observant la ville en contrebas. Alors, dit-il enfin en se tournant pour lui faire face, « Embrassez-vous tous vos futurs maris avant de les rencontrer officiellement ?» Le sang de Mia bouillonna. « Vous le saviez? Hier soir? Saviez-vous qui j'étais? » Non. La réponse était directe, honnête. « J'ai été informé du contrat ce matin. » Imaginez ma surprise de découvrir que ma future épouse arrangée est la femme qui m'a embrassé dans un bar quelques heures plus tôt. Il fit quelques pas vers elle, réduisant la distance. Mia voulut reculer, mais se força à rester sur place. Elle ne lui donnerait pas la satisfaction de l'avoir intimidée. Et pour info, continua Dylan, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle, vous embrassez très bien, Mia. J'espère que vous embrasserez encore mieux en tant que ma femme. Son visage devint cramoisi, de colère ou d'embarras, elle ne saurait le dire. Je ne vais pas vous épouser. Si, vous le ferez. Sa voix était calme mais absolue. Parce que vous êtes assez intelligente pour comprendre ce qui est en jeu. Votre famille a besoin de cet accord, et soyons honnêtes. Il se pencha légèrement, ses yeux ancrés dans les siens. Vous m'avez déjà prouvé que je ne vous suis pas si répulsif. Mia serra les poings. L'envie de le frapper rivalisait avec l'envie de l'embrasser à nouveau, et cela l'exaspérait encore plus. Vous êtes arrogant. Et vous êtes têtu. Il sourit, ce sourire d'une assurance dévastatrice. Ça va être intéressant. Avant qu'elle ne puisse répondre, il retourna à la table, prit un stylo et fit glisser un document vers elle. Le contrat est prêt. Vous avez 48 heures pour signer, ou refuser et regarder votre famille tout perdre. Mia regarda le papier. Des petits caractères, des clauses, des conditions. Sa vie réduite à de l'encre et des signatures. Et quand elle leva les yeux, Dylan l'observait toujours, avec ce regard qui disait qu'il savait déjà quelle serait sa réponse. Parce qu'au fond, ils le savaient tous les deux. Elle n'avait pas le choix. Les 48 heures passèrent comme un flou de réunions interminables, d'appels téléphoniques tendus et de nuits sans sommeil. Mia signa le contrat par un matin gris de jeudi, le stylo tremblant entre ses doigts, et le goût amer de la défaite dans la bouche. Sa mère pleura de soulagement. Son père respira enfin. Et Dylan. Dylan hocha simplement la tête, comme s'il avait su depuis le début qu'elle céderait. L'annonce des fiançailles fut publiée dans les principales chroniques mondaines 2 jours plus tard. L'héritière des RP et le PDG de l'empire médiatique scellent une union stratégique. C'est ainsi que le New York Times l'avait rapporté. Comme si l'amour était une transaction commerciale, comme si elle était une action en bourse. Les réseaux sociaux explosèrent. De vieilles photos de Dylan lors de galas commencèrent à circuler. Toujours impeccable, toujours accompagné de femmes éblouissantes qui semblaient sorties de couvertures de magazines. Mia fut comparée à chacune d'elles. Est-elle assez bien? Il s'est certainement marié par convenance. Elle a de la chance, c'est un dieu grec. Mia arrêta de lire après le 100e message haineux. Ce que personne ne savait, ce que personne ne pouvait savoir, c'était que derrière les photos souriantes et les communiqués de presse, Mia et Dylan pouvaient à peine être dans la même pièce sans faire des étincelles. Et pas du genre romantique. Enfin, pas seulement du genre romantique. Le premier dîner officiel en tant que fiancé eut lieu dans un restaurant français exclusif de l'Upper East Side, le genre d'endroit où les serveurs portaient des gants blancs et où le vin coûtait plus que le salaire mensuel d'une personne normale. La famille Carter avait tout organisé. Une célébration intime, disait-il. Juste les deux familles et quelques investisseurs importants. Mia portait une robe en soie bleu marine que sa mère avait choisie. Décolletée modeste, coupe élégante, absolument ennuyeuse. Elle se sentait comme une poupée qu'on habillait pour un spectacle. Dylan arriva avec 15 minutes de retard, ce qui, selon le murmure de sa mère, était typique de lui. Il portait un costume noir avec une chemise blanche et sans cravate. Assez décontracté pour paraître négligé sur n'importe qui d'autre, mais sur lui, cela ressemblait à une déclaration de pouvoir. Comme s'il disait, je n'ai pas besoin de suivre les règles parce que je fais les règles. Lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Mia à travers la salle, quelque chose passa entre eux. Reconnaissance, tension, et cette maudite attirance que Mia voulait désespérément nier.
Il marcha vers elle avec cette confiance irritante, s'arrêta si près qu'elle pouvait sentir son eau de Cologne, quelque chose de boisé, masculin, addictif. « Tu es magnifique, dit-il, la voix assez basse pour que seule elle puisse l'entendre. « Ne commence pas, répondit Mia entre ses dents serrées, forçant un sourire pour les invités qui les regardaient. « Commencer quoi ?» Il se pencha légèrement, ses lèvres effleurant presque son oreille. « Je suis juste un fiancé attentif. Tu es insupportable, et tu fais semblant de me détester alors que je sais exactement ce que tu as ressenti quand tu m'as embrassé. » Mia se recula brusquement, le visage en feu. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la mère de Dylan s'approcha avec 2 flûtes de champagne, souriant avec cette élégance pratiquée de quelqu'un né avec une cuillère en argent dans la bouche. « Vous faites un si beau couple. Dylan, chérie, mets ton bras autour d'elle. Nous avons besoin d'une photo pour Instagram. » Dylan obéit avec une aisance agaçante, enroulant son bras autour de la taille de Mia et la tirant contre son corps. Elle se raidit mais ne put se dégager sans faire une scène. « Souris, chérie, murmura-t-il, sa bouche dangereusement proche de sa tempe, où ils vont penser que tu es forcé de faire ça. »« Je suis forcé. »« Ah, mais personne n'a besoin de le savoir. » La photo fut prise, postée, 1000 commentaires en moins de 5 minutes. Le dîner fut une torture. Mia fut placée à côté de Dylan, leurs genoux se touchant occasionnellement sous la table. Chaque contact accidentel était comme une décharge électrique qu'elle essayait désespérément d'ignorer. Lui, en revanche, semblait apprécier son inconfort. Pendant que les adultes discutaient de fusion d'entreprise et de stratégie de marché, Dylan se pencha vers Mia, faisant semblant d'ajuster la serviette sur ses genoux. « Vas-tu continuer à faire semblant de ne rien ressentir quand je suis près de toi ?» Sa voix était basse, provocatrice. « Je ressens quelque chose. » Mia tourna le visage, croisant son regard. « L'envie de te gifler. » Il rit, un son bas et rauque qui fit quelque chose d'étrange à son estomac. Violence domestique avant même le mariage. Impressionnant. Nous ne sommes pas encore mariés. Mais nous le serons. Il prit son verre de vin, le portant à ses lèvres sans détacher son regard d'elle. Et quand nous le serons, tu devras décider si tu vas continuer à me détester ou si tu vas enfin admettre que tu me veux. Mia s'étrangla avec son propre vin. Tu es insupportablement arrogant. Et tu es insupportablement têtu. Nous sommes parfaits l'un pour l'autre. Le reste du dîner fut un jeu de provocation voilée. Quand Mia coupa sa viande, Dylan commenta la détermination avec laquelle elle maniait le couteau. Quand elle rit à une remarque de son père, Dylan chuchota qu'il préférait quand elle riait à cause de lui. Quand elle essaya de l'ignorer complètement, il posa sa main sur la sienne sur la table. Juste assez longtemps pour que tout le monde le voie, mais pas assez pour qu'elle puisse se plaindre. Il jouait. Et le pire ? Elle commençait à jouer aussi. La semaine suivante, ils furent forcés d'assister à 3 événements sociaux ensemble, un lancement de livres, une exposition d'art contemporain, un cocktail de charité pour une cause dont Mia ne se souvenait même plus. À chaque fois, la tension grandissait. À l'exposition d'art, Dylan s'arrêta devant une peinture abstraite dans des tons de rouge et de noir. Chaotique, intense, dérangeante. « Ça me rappelle toi, dit-il nonchalamment. Mia croisa les bras. Chaotique et dérangeante ? Fascinante, impossible à ignorer. Il se tourna, ses yeux fixés sur les siens, un peu dangereux. Elle détestait la façon dont son cœur s'emballait quand il disait ces choses, détestait la façon dont son corps trahissait son esprit, réagissant à chaque regard, chaque contact, chaque mot chargé de double sens. « Tu as répété ces phrases devant le miroir ?» riposta Mia en se détournant du tableau. « Et de lui. Je n'ai pas besoin de répéter quand c'est vrai. » Elle leva les yeux au ciel, mais avant qu'elle ne puisse s'éloigner, Dylan attrapa doucement son poignet. Ce n'était pas agressif, ce n'était pas possessif. C'était doux, presque hésitant. « Mia. » Sa voix était différente, moins provocatrice, plus sincère. « Je sais que tu n'as pas demandé ça. Moi non plus. Mais puisque nous sommes coincés dans cet arrangement. » Il marqua une pause, ses yeux cherchant les siens. « Ne pourrions-nous pas au moins essayer de rendre ça moins misérable ?» Pendant un instant, juste un instant, Mia vit quelque chose au-delà de l'arrogance, au-delà de l'assurance irritante. Elle vit de l'épuisement, de la solitude, peut-être même de la vulnérabilité. Mais alors, quelqu'un les appela pour une photo, et le moment fut perdu.
Le véritable tournant se produisit lors d'une réception dans le penthouse des Carter. Mia était coincée dans une conversation ennuyeuse avec la femme d'un investisseur lorsqu'elle sentit une présence derrière elle. De grandes mains chaudes se posèrent légèrement sur ses épaules. Le parfum de Dylan l'enveloppa. « Excusez-moi, Madame Whitmore, dit-il poliment. Je dois voler ma fiancée un instant. » Avant que Mia ne puisse protester, il la guida vers le balcon privé, loin des regards curieux des invités. La nuit était froide. Les lumières de Manhattan scintillaient comme des étoiles tombées. Le vent jouait avec les cheveux de Mia, apportant avec lui l'odeur d'une pluie lointaine. « Pourquoi m'as-tu amené ici » demanda-t-elle en croisant les bras contre le froid, ou contre lui, elle ne saurait dire. Dylan enleva sa veste et la posa sur ses épaules. Le tissu était encore chaud de son corps. Elle voulut refuser, mais avait trop froid pour être fière. « Tu avais l'air sur le point de mourir d'ennui là-dedans. Et tu t'en soucies ? Peut-être. » Il s'approcha, posant ses bras sur la rambarde en verre. « Ou peut-être que je voulais juste quelques minutes loin de tous ces yeux qui jugent. » Mia se positionna à côté de lui, gardant une distance de sécurité. Pendant un moment, ils restèrent en silence, regardant simplement la ville qui ne dort jamais. « Vas-tu continuer à faire semblant de ne rien ressentir quand je suis près de toi » demanda finalement Dylan, faisant écho à la provocation d'il y a quelques semaines. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans sa voix, moins de moquerie, plus de curiosité véritable. Mia prit une profonde inspiration. « Et si je dis que je ressens quelque chose ? Est-ce que ça change quoi que ce soit ?» Dylan tourna le visage, l'étudiant intensément. Le clair de lune soulignait les angles forts de son visage, la ligne de sa mâchoire, la cicatrice au-dessus de son sourcil. « Ça change tout, » répondit-il, la voix basse et rauque. Le cœur de Mia battit plus vite. Elle devrait s'éloigner, devrait garder ses défenses levées, devrait se rappeler que ce n'était qu'un arrangement commercial, que les sentiments ne faisaient pas partie du contrat. Mais alors Dylan glissa une mèche de cheveux derrière son oreille, ses doigts s'attardant contre sa peau, et elle oublia toutes les raisons pour lesquelles elle devait résister. Dylan. CHHH. Il se rapprocha, inclinant la tête, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. « Tu veux toujours me gifler ? Peut-être. Peut-être pas. Je n'ai pas encore décidé. » Il sourit. Pas ce sourire arrogant qu'il portait toujours, mais quelque chose de plus doux, de plus réel. Et puis, avant que Mia ne puisse traiter ce qui se passait, quelqu'un frappa à la porte vitrée du balcon. Catherine Carter, avec un sourire poli et des yeux qui disaient « Tenez-vous bien ». Le moment éclata. Dylan recula, passant une main dans ses cheveux. Mia ajusta la veste sur ses épaules, le cœur encore au galop. Mais quand ils rentrèrent à l'intérieur, quelque chose avait changé. Les provocations continuèrent. Les piques aussi. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus, un courant sous-jacent de désir, de curiosité, de possibilités non dites. Et ils savaient tous les deux que ce n'était qu'une question de temps avant que ce courant ne les emporte. La seule question était, qui céderait le premier ? L'invitation, ou plutôt l'ordre, arriva un mardi pluvieux, livré par un messager qui semblait sorti d'un film d'époque, une enveloppe en papier crème scellée avec le blason de la famille Carter. À l'intérieur, une note manuscrite à la calligraphie impeccable. Pour maintenir les apparences des fiançailles et faciliter la planification du mariage, nous jugeons approprié que vous et Dylan passiez le week-end dans la maison de campagne familiale. Nous vous attendons vendredi à 18h. Apportez des vêtements pour 5 jours. Catherine Carter. 5 jours. Sous le même toit que Dylan. Mia relut la lettre 3 fois, comme si les mots allaient changer par magie. Ils ne changèrent pas. Elle appela sa mère, qui répondit avec un enthousiasme irritant. « Quelle merveille, chérie. C'est une occasion parfaite pour vous deux d'apprendre à mieux vous connaître, et la propriété des Carter dans les Hamptons est époustouflante. Tu vas adorer. » Non, elle n'allait pas adorer. Le vendredi, un chauffeur en uniforme récupéra Mia à son appartement. Le trajet dura 2 heures, 2 heures pendant lesquelles elle essaya de se convaincre qu'elle pouvait survivre 5 jours confinés avec Dylan Carter sans commettre de meurtre, ou pire. La maison de campagne était en réalité un manoir de 3 étages entouré d'hectares de jardins parfaitement entretenus surplombant l'océan. Le genre d'endroit qui apparaissait dans les magazines d'architecture avec des titres comme « Élégante retraite en bord de mer ». Tout y criait la vieille fortune.
Les colonnes blanches à l'entrée, les fenêtres vénitiennes, la pelouse qui semblait avoir été taillée au ciseau à ongles. Dylan était déjà là quand elle arriva. Il était sur le porche latéral, portant un jean délavé et une chemise en lin blanc aux manches retroussées jusqu'aux coudes, pieds nus, les cheveux légèrement ébouriffés par la brise marine. Il tenait une tasse de café et fixait l'horizon avec une expression pensive que Mia n'avait jamais vue auparavant. Pendant un instant, juste un instant, il ne ressemblait pas au PDG impitoyable, à l'héritier arrogant, à l'homme qui la provoquait constamment. Il avait l'air humain, et dangereusement séduisant. Lorsqu'il entendit le bruit de la valise traîner sur le gravier, Dylan se tourna. Ses yeux rencontrèrent ceux de Mia et ce sourire provocateur revint. « Bienvenue dans ton paradis pour le week-end », dit-il en descendant les marches du porche avec des mouvements paresseux. « Ou ton enfer, selon la perspective. »« Définitivement l'enfer », répondit Mia, mais sans le venin habituel dans sa voix. Elle était trop fatiguée par le voyage pour se battre. Dylan prit sa valise avant qu'elle ne puisse protester, la portant comme si elle ne pesait rien. « Je vais te montrer ta chambre. » Chambre séparée, avant que tu ne demandes. Ma mère est peut-être contrôlante, mais elle a encore un certain sens du décorum. Il marqua une pause, regardant par-dessus son épaule. Pour l'instant. L'intérieur de la maison était encore plus impressionnant. De hauts plafonds avec des poutres en bois sombre. Des sols en marbre qui reflétaient la lumière naturelle des énormes fenêtres. Des œuvres d'art qui coûtaient probablement plus que toute la maison de Mia. Tout était luxueux, mais d'une manière qui semblait vécue, pas juste décorée pour impressionner. Sa chambre était au 2e étage, avec vue sur l'océan. Lit king size avec des draps blancs immaculés. Un dressing qui pourrait servir d'appartement, et, nota Mia avec une pointe d'irritation, une porte communiquant avec la chambre d'à accent grave côté. « Laisse-moi deviner, dit-elle en pointant la porte. Tu es de l'autre côté. Dylan appuya son épaule contre le cadre de la porte, ce sourire insupportable aux lèvres. Ma mère pense que la proximité engendre l'intimité. Qui suis-je pour la contredire? Elle se verrouille? Oui. Mais où est le plaisir là-dedans? Mia plissa les yeux. Si tu entres dans ma chambre sans permission, je vais. Tu vas quoi? M'embrasser encore? Il rit quand elle lui lança un coussin décoratif. Détends-toi, Mia. Je ne vais pas envahir ton espace. À moins que tu ne le demandes. Je ne demanderai jamais. Jamais est un mot très long. Il fit un clin d'œil et partit, fermant la porte derrière lui. Mia se laissa tomber sur le lit, fixant le plafond. 5 jours. Elle pouvait le faire. Elle le devait. La première soirée fut relativement paisible. Ils dînèrent ensemble sur le porche crevettes grillées, salade César, vin blanc hors de prix. La conversation fut superficielle, sur travail, météo, projet de mariage que ni l'un ni l'autre ne semblait vraiment intéressés à discuter. Mais il y avait quelque chose de différent. Loin des yeux de leurs parents, loin de la pression sociale, ils pouvaient presque faire semblant d'être 2 personnes normales lors d'un rendez-vous. Presque. Lorsque Mia se retira dans sa chambre vers 11 heures du soir, elle était épuisée. Elle prit une longue douche chaude, laissant l'eau laver la tension accumulée ces derniers jours. Elle enfila un t-shirt gris ample, vieux, confortable, complètement banal, et un short de pyjama. Il n'y avait aucune raison de s'habiller. Dylan était dans sa chambre. Ils avaient des chambres séparées. Intimité. Sauf qu'à 2 heures du matin, Mia était toujours éveillée. Le bruit de l'océan était relaxant, mais son esprit était loin de l'être. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait Dylan. La façon dont il avait tenu son verre de vin pendant le dîner. La façon dont ses yeux brillaient quand il riait. La façon dont ses doigts tambourinaient distraitement sur la table pendant qu'il parlait. Avec un soupir frustré, Mia renonça à dormir. Elle descendit silencieusement, avec l'intention de prendre un verre d'eau dans la cuisine. La maison était plongée dans l'obscurité. Seul le clair de lune entrait par les fenêtres, créant des motifs argentés sur le sol. L'air avait cette odeur caractéristique des maisons de bord de Mercel, bois, quelque chose d'indéfinissable qui faisait se sentir Mia étrangement en paix. La cuisine était immense, moderne, avec des comptoirs en granit et des appareils en acier inoxydable qui semblaient n'avoir jamais été utilisés. Mia ouvrit le réfrigérateur, attrapant une bouteille d'eau. C'est alors qu'elle l'entendit. Des pas lents. Descendant l'escalier. Elle se figea,
le cœur battant la chamade. Pourquoi était-elle nerveuse? C'était juste Dylan. Dans sa propre maison. Il avait tous les droits d'être là. Mais quand il apparut dans l'encadrement de la porte de la cuisine, toute logique rationnelle abandonna l'esprit de Mia. Il lui tournait le dos au début, prenant quelque chose dans l'un des placards. Il ne portait qu'un pantalon de survêtement gris pendant bas sur ses hanches. Pas de chemise. Son torse nu révélait des muscles définis, des épaules larges, un tatouage que Mia n'avait jamais vu auparavant, des lignes abstraites courant le long de ses côtes. Quand il se tourna et la vit, ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Surprise. Et puis quelque chose de plus sombre, de plus intense. Son regard parcourut lentement le corps de Mia, le t-shirt ample qui ne cachait pas complètement ses courbes, ses jambes nues, ses cheveux lâchés tombant sur ses épaules. Elle ne portait pas de soutien-gorge parce que qui porte un soutien-gorge pour dormir? Et à l'expression sur son visage, il l'avait remarqué. Tu essaies de me torturer? La voix de Dylan sortit rauque, plus basse que la normale. Mia croisa instinctivement les bras sur sa poitrine. Je pensais que tu dormais. Je suis juste venu chercher de l'eau. Moi aussi. Il leva une bouteille de vin rouge qu'il avait sortie du placard. Impossible de dormir. Moi non plus. Ils restèrent immobiles, la cuisine sombre entre eux. La tension était palpable. L'air semblait chargé d'électricité, comme si un orage était sur le point d'éclater. Dylan posa la bouteille de vin sur le comptoir, mais ne bougea pas. Il l'observait simplement, ses yeux gris assombris par la pénombre et par quelque chose que Mia ne pouvait ou ne voulait pas nommer. « Tu devrais retourner dans ta chambre, dit-il enfin, mais cela ne sonnait pas comme un ordre. Cela sonnait comme un avertissement, ou une supplique. Pourquoi? Parce que si tu restes ici. Il passa une main dans ses cheveux, luttant clairement contre quelque chose. Je ne sais pas si je serai capable de me contrôler. Le cœur de Mia battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Elle devrait monter, retourner dans la chambre sûre, verrouiller la porte, maintenir la distance. Mais au lieu de cela, elle resta exactement où elle était. Et si je ne veux pas que tu te contrôles? Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter, et immédiatement, elle voulut les reprendre. Les yeux de Dylan s'enflammèrent. Il fit un pas vers elle. Puis un autre. Lent, délibéré, comme un prédateur approchant sa proie. Quand il fut assez proche pour qu'elle sente la chaleur irradier de son corps, Dylan s'arrêta. Il resta là, à quelques centimètres, si près que son souffle effleurait son visage. « Sais-tu ce que tu dis ?» Sa voix était pur danger, pur désir contenu. « Je. » Mia essaya de trouver les mots, mais ils moururent dans sa gorge. Dylan leva lentement la main, ses doigts effleurant la ligne de sa mâchoire avec une délicatesse qui contrastait avec l'intensité de son regard. Son pouce passa sur ses lèvres, doux, provocateur, éveillant chaque terminaison nerveuse de Mia. « Je vais t'embrasser à nouveau, murmura-t-il, inclinant la tête, ses lèvres touchant presque les siennes. Mais cette fois, pleinement conscient de ce que je fais. Mia retint son souffle, attendit. Chaque cellule de son corps hurlait pour se baiser. Mais il ne l'embrassa pas. Au lieu de cela, Dylan passa ses doigts lentement sur ses lèvres une fois de plus, ses yeux fixés sur ce mouvement. Puis il se recula. « Pas ici, dit-il, la voix tendue. Pas comme ça. Quand ça arrivera, et ça arrivera, Mia, ce sera à mes conditions, et ça changera tout. » Et avec ça, il attrapa la bouteille de vin et quitta la cuisine, laissant Mia seule, tremblante, le corps en feu et le cœur au galop. Elle s'appuya contre le comptoir froid, essayant de reprendre le contrôle, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Et quand elle retourna enfin dans sa chambre des heures plus tard, elle pouvait encore sentir le fantôme de son contact sur ses lèvres, pouvait encore entendre la promesse dans sa voix. Quand ça arrivera, ça changera tout. Et pour la première fois, Mia n'était pas sûre de vouloir encore résister. Le reste du week-end à la maison de campagne fut une danse dangereuse d'évitement et de magnétisme. Mia et Dylan tournaient autour de l'un l'autre comme deux pôles opposés, attirés, mais résistants de toute leur force. Chaque repas était chargé de regards qui duraient une seconde de trop. Chaque conversation banale cachait des couches de sens. Chaque silence criait tout ce qui n'était pas dit. Quand ils rentrèrent à Manhattan le lundi, quelque chose avait changé. La tension n'avait pas diminué. Elle s'était intensifiée, comme une corde tendue à sa limite, sur le point de rompre. Et le jeudi suivant,
elle rompit. L'occasion était un événement caritatif annuel organisé par Carter Media Group, un cocktail extravagant dans un jardin privé de Brooklyn, illuminé par des centaines de lanternes japonaises et fréquenté par l'élite de New York. Hommes d'affaires, célébrités, politiciens, tous en tenue de soirée, tous arborant ces sourires pratiqués qui n'atteignaient pas leurs yeux. Mia portait une robe rouge sans longue jusqu'au sol, avec un dos nu et un décolleté que sa mère avait qualifié d'audacieux mais élégant. Le tissu de soie caressait sa peau à chaque mouvement, la faisant se sentir à la fois puissante et vulnérable. Ses cheveux étaient tirés en un chignon bas, avec quelques mèches lâches encadrant son visage. Des boucles d'oreilles en diamant, empruntées à la mère de Dylan, accrochaient la lumière des lanternes. Quand elle sortit de la voiture et entra dans le jardin, elle sentit les regards. Mais il n'y en avait qu'un seul qui comptait. Dylan était près du bar ouvert, discutant avec un groupe d'investisseurs. Il portait un smoking noir avec un nœud papillon légèrement défait, comme s'il était déjà fatigué des formalités de la soirée. Mais quand ses yeux trouvèrent Mia à travers le jardin, tout autour de lui sembla disparaître. Il s'arrêta au milieu de sa phrase, l'observa simplement. Son regard voyagea lentement de ses pieds à son visage, un examen si intense, si chargé de désir, que Mia sentit la chaleur monter de son cou à ses joues. Quelqu'un lui dit quelque chose, mais Dylan ne répondit pas. Il s'excusa simplement, et marcha vers elle avec cette assurance fluide qui faisait que les autres s'écartaient instinctivement de son chemin. Quand il s'arrêta devant elle, l'odeur de son eau de Cologne boisée, masculine, familière l'enveloppa comme un nuage. « Tu essaies de me tuer ?» demanda-t-il, la voix basse et rauque. « Je remplis juste mon rôle de fiancée parfaite », répondit Mia, gardant un ton léger malgré son cœur qui s'emballait. « Parfaite. » Dylan répéta le mot lentement, comme s'il savourait chaque syllabe. « Je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot. Dévastatrice est plus juste. » Avant que Mia ne puisse répondre, la mère de Dylan apparut avec un photographe dans son sillage. « Vous deux. Nous avons besoin de photos pour la chronique mondaine. » Dylan, mets ton bras autour d'elle. Mia, chérie, penche-toi vers lui. C'est ça. Parfait. Maintenant, souriez comme si vous étiez amoureux. Ils obéirent. Dylan la tira contre lui, sa main atterrissant sur la courbe de sa taille nue, peau contre peau. Le contact brûlait. Ce n'est pas difficile de faire semblant, murmura-t-il à son oreille alors que le flash crépitait. Faire semblant de quoi? D'être amoureux de toi. Mia tourna le visage vivement pour le regarder, mais il souriait déjà pour la caméra, ce sourire public qui ne révélait rien. Le photographe prit quelques clichés de plus et s'éloigna. Catherine Carter disparut également, poursuivant un important donateur. Mia essaya de se reculer, mais Dylan garda sa main sur sa taille. Où crois-tu aller? Loin de toi. Mauvaise idée. Les gens s'attendent à ce qu'on reste proche. Les tourtereaux, tu te souviens? Mais il y avait quelque chose de plus dans sa voix, quelque chose qui disait qu'il ne voulait pas la laisser partir, apparence ou non. La nuit s'éternisa en une succession de conversations superficielles et de champagne que Mia touchait à peine. Elle et Dylan circulaient dans le jardin comme un vrai couple, lui la présentant à des partenaires commerciaux, elle souriant poliment, jouant tous deux leur rôle avec une perfection répétée. Mais sous la surface, la tension bouillonnait. Chaque fois que Dylan posait sa main sur son dos pour la guider, Mia sentait des frissons. Chaque fois qu'il se penchait pour chuchoter quelque chose à son oreille, généralement des commentaires sarcastiques sur les invités, sa respiration se coupait. Et quand elle riait à une de ses remarques, ses yeux s'attardaient sur ses lèvres d'une manière qui faisait de dangereuses promesses. Ce fut lors d'un discours particulièrement ennuyeux d'un politicien local que tout bascula. Dylan se pencha vers Mia, ses lèvres effleurant son oreille. Si je dois écouter 5 minutes de plus cet idiot parler de valeurs familiales, je saute dans la rivière. Mia réprima un rire. Sois poli. C'est un donateur important. C'est un hypocrite qui a 3 maîtresses. Dylan marqua une pause. On s'échappe? S'échapper? Dans le jardin. Personne ne remarquera notre absence pendant quelques minutes. C'était une mauvaise idée. Mia le savait. Être seul avec Dylan après des semaines de tension accumulée était comme jeter de l'essence sur un feu. Mais elle hocha la tête quand même. Ils s'éloignèrent discrètement du groupe, marchant à travers le jardin illuminé vers une zone plus isolée, où les lanternes étaient plus rares et les voix des invités devenaient juste un murmure lointain. La zone était entourée de murs couverts de lierre, créant une sorte de sanctuaire privé.
Des roses blanches exhalaient un parfum doux et enivrant. Le clair de lune filtrait à travers les feuilles, créant des motifs argentés sur le sol en pierre. C'était trop romantique, trop intime. Mia marcha vers le mur de lierre, faisant semblant d'admirer les fleurs pour éviter de regarder Dylan. Mais elle pouvait sentir sa présence derrière elle, intense, inéluctable. « Tu ne peux pas continuer à faire ça, dit-il soudainement. Mia se tourna. « Faire quoi ? Me rendre fou. » Dylan fit un pas vers elle. « Chaque fois que tu entres dans une pièce, c'est comme si l'air changeait. Chaque fois que tu souris, j'oublie ce que je disais. Et quand tu me regardes de cette façon. » Quelle façon ? Comme si tu me détestais et me voulais en même temps. Mia ouvrit la bouche pour nier, mais ne put pas, parce que c'était vrai. Mon Dieu, c'était si pathétiquement vrai. Dylan fit un autre pas. Il était désormais assez proche pour qu'elle puisse distinguer les paillettes sombres dans ses yeux gris, la légère barbe de quelques jours qui lui donnait un air plus sauvage, moins maîtrisé. Je devrais reculer, dit-il, plus pour lui-même que pour elle. Je devrais garder mes distances. Attendre le mariage. Faire ça dans les règles. Alors pourquoi ne le fais-tu pas ? Parce que tu es en train de me tuer, Mia. Sa voix était rauque, désespérée. Chaque contact accidentel. Chaque regard. Chaque nuit que je passe en sachant que tu es juste à quelques mètres, et que je ne peux pas. Il ne termina pas sa phrase. À la place, Dylan franchit le dernier pas qui les séparait, la reculant contre le mur recouvert de lierre. Ses mains atterrirent de chaque côté de son visage, la piégeant, mais doucement, lui laissant toujours l'espace nécessaire pour fuir si elle le souhaitait. Mais Mia ne voulait pas fuir. « Dis-moi d'arrêter, » murmura Dylan, son visage à quelques centimètres du sien. « Si tu ne veux pas de ça, dis-le maintenant, et je partirai. » Mia aurait dû le dire. Elle aurait dû être rationnelle, sensée. Se rappeler que ce n'était qu'un arrangement commercial, que les sentiments compliqueraient tout. Mais lorsqu'elle ouvrit la bouche, ce qui en sortit fut « n'arrête pas ». Ses yeux s'assombrirent. Et puis, finalement, il l'embrassa. Ce n'était pas doux, ce n'était pas tendre. C'était explosif. Ses lèvres capturèrent les siennes avec une faim réprimée depuis des semaines. Une main glissa du mur vers la nuque de Mia, ses doigts s'en mêlant dans ses cheveux et défaisant le chignon soigneusement arrangé. L'autre main trouva sa taille, l'attirant plus près, éliminant tout espace entre eux. Mia répondit avec une intensité égale, ses mains remontant sur son torse, sentant les muscles tendus sous sa chemise jusqu'à atteindre sa nuque, le tirant encore plus près. Il avait un goût de champagne et de désir, addictif, enivrant. Dylan pivota, inversant les positions et appuyant son propre dos contre le mur, attirant Mia sur lui. Elle suivit sans résistance, sans hésitation. Leurs corps s'emboîtaient parfaitement, comme s'ils avaient été faits pour cela. Le baiser s'approfondit. Leurs langues se rencontrèrent dans une danse à la fois familière et totalement nouvelle. Ses mains exploraient le dos nu de Mia, ses doigts glissant le long de sa colonne vertébrale dans un sillage de feu. Elle haleta contre sa bouche et Dylan en profita, inclinant la tête pour l'embrasser plus profondément, plus complètement. Mia pouvait sentir son cœur battre contre sa poitrine, aussi vite que le sien, pouvait sentir la tension dans ses muscles, la retenue qu'il maintenait encore au milieu de cette folie. Ses lèvres quittèrent les siennes, traçant un chemin le long de sa mâchoire jusqu'à son cou. Mia renversa la tête en arrière, lui donnant accès, un gémissement sourd s'échappant de sa gorge. Dylan répondit par un son rauque, presque un grondement, avant de sucer légèrement la peau sensible juste sous son oreille. Dylan. Son nom sortit comme une supplique. Il revint à ses lèvres, l'embrassant avec une intensité qui fit flancher ses genoux. Si elle ne s'était pas appuyée contre lui, elle serait tombée. Ses mains remontèrent, ses doigts effleurant le côté de ses seins par-dessus la robe, un contact bref et provocateur qui fit cambrer tout le corps de Mia contre lui. Et puis, aussi soudainement que cela avait commencé, Dylan s'arrêta. Il se recula, à bout de souffle, les yeux sauvages et assombris par le désir. Ses mains tenaient toujours la taille de Mia, comme si la lâcher lui serait physiquement douloureux. « Je dois arrêter, dit-il, la voix éraillée. Maintenant. Ou je ne pourrai plus le faire. » Mia était tout aussi essoufflée, son corps tremblant. Pourquoi ? Dylan passa une main dans ses cheveux en désordre, essayant de reprendre le contrôle. Parce que quand je te prendrai, et je te prendrai, Mia, ne t'y trompe pas. Ce ne sera pas précipité.
Ce ne sera pas dans un jardin où n'importe qui peut surgir. Ce sera à mes conditions. Il se pencha, capturant ses lèvres dans un baiser bref mais dévastateur. Ce sera dans un lit. Lentement. Et quand ça arrivera, tu seras entièrement à moi. Le cœur de Mia battait si fort que c'en était douloureux. Dylan ajusta sa robe avec une douceur surprenante, ses doigts tremblant légèrement. Puis il tenta de remettre de l'ordre dans ses cheveux, une tâche impossible puisqu'il les avait lui-même ébouriffés. « Tu es magnifique comme ça », murmura-t-il en passant son pouce sur ses lèvres gonflées. Décoiffé. Embrassé. À moi. Avant que Mia ne puisse répondre, des voix approchèrent. Dylan s'écarta rapidement, mettant une distance respectable entre eux. Quelques secondes plus tard, un couple apparut, riant de quelque chose. Mia et Dylan échangèrent un regard chargé de promesses inexprimées, et lorsqu'ils retournèrent à la fête côte à côte, personne n'eut plus besoin de faire semblant. La tension avait explosé, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les jours qui suivirent le baiser dans le jardin furent étranges, pas mauvais, mais étranges, comme si Mia et Dylan avaient franchi une ligne invisible et se trouvaient désormais en territoire inconnu, sans carte, sans instruction, essayant juste de comprendre la suite. Ils ne parlaient pas du baiser, ne définissaient pas ce qu'ils étaient ni ce que cela signifiait, mais quelque chose avait fondamentalement changé. Les contacts étaient désormais intentionnels, plus accidentels. Les regards duraient plus longtemps, et lorsqu'ils étaient seuls, ce qui arrivait de plus en plus fréquemment, la tension sexuelle laissait place à quelque chose de plus profond, quelque chose qui effrayait Mia bien plus que le désir, l'intimité émotionnelle. Ce fut lors d'un mardi pluvieux, 2 semaines après l'événement caritatif, que tout changea à nouveau. Mia s'était rendue au bureau de Dylan pour revoir certains détails du mariage, une réunion purement fonctionnelle programmée par sa mère, mais lorsqu'elle arriva au 30e étage de la tour Carter Media, l'assistante de Dylan l'informa qu'il était indisposé et qu'il vaudrait peut-être mieux reprogrammer. Quelque chose dans le ton de la femme fit que Mia ignora le conseil. Elle frappa 2 fois à la porte du bureau. Pas de réponse. Elle tourna la poignée, déverrouillée, et entra. Le bureau était immense, avec des baies vitrées du sol au plafond offrant une vue à 360 degrés sur Manhattan. Moderne, minimaliste, intimidant. Mais ce qui attira l'attention de Mia ne fut pas la décoration. C'était Dylan. Il était assis par terre, pas dans le fauteuil en cuir italien, pas dans l'imposante chaise de direction, mais à même le sol, le dos contre le canapé. Ses genoux étaient pliés, ses bras reposaient dessus, et il tenait quelque chose dans ses mains. Une photographie. Son costume était froissé, sa cravate défaite, ses cheveux en désordre comme s'il y avait passé la main à plusieurs reprises. Il y avait un verre de whisky sur le sol à côté de lui, vide, et une bouteille à moitié pleine sur la table basse. Il n'était pas ivre, Mia pouvait le dire, mais il était brisé, d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. Dylan ? Il leva lentement les yeux, et ce que Mia y vit la cloua sur place, une douleur brute, profonde, déchirante. « Tu aurais dû partir quand mon assistante te l'a dit, dit-il, la voix rauque et fatiguée. Probablement. Mia ferma la porte derrière elle, la verrouillant. Puis elle marcha vers lui à pas lents. Mais je n'ai jamais été doué pour faire ce qu'on me dit. Dylan laissa échapper un son qui aurait pu être un rire, mais qui ressemblait davantage à un soupir douloureux. Mia s'assit à côté de lui sur le sol, gardant une petite distance. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps, l'odeur du whisky et de son eau de Cologne, le poids de tout ce qui n'était pas dit. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle doucement. Pendant un long moment, Dylan ne répondit pas, se contentant de regarder la photo dans ses mains. Mia suivit son regard. C'était l'image d'une femme, belle, élégante, aux cheveux sombres et aux yeux bienveillants. Elle souriait à l'objectif avec une joie authentique, serrant dans ses bras un garçon d'environ 10 ans qui était clairement Dylan, mêmes yeux gris, même sourire espiègle. « Ma mère » dit enfin Dylan, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Ça fait 10 ans aujourd'hui qu'elle est morte. » Le cœur de Mia se serra. Elle ne savait pas. Personne ne l'avait mentionné. Catherine Carter était sa belle-mère, réalisait-elle maintenant, et soudain tant de choses prenaient sens. La distance émotionnelle que Dylan maintenait, la façon dont il se cachait derrière le sarcasme et les provocations. « Je suis tellement désolé, » dit Mia, et c'étaient les mots les plus inadéquats du monde, mais c'était tout ce qu'elle avait. Dylan passa son pouce sur le bord de la photo, un geste si tendre qu'il brisa quelque chose en Mia. Elle était incroyable. Drôle,
forte, elle aimait inconditionnellement. Il fit une pause, déglutissant difficilement. Quand elle est morte. J'avais 22 ans, sur le point d'être diplômé de Stanford. Elle devait être là à la remise des diplômes, mais elle a fait une rupture d'anévrisme. Là un instant, partit l'instant d'après. Pas d'avertissement, pas d'adieu. Mia sentit les larmes lui brûler les yeux. Elle ne dit rien, attendit simplement, lui laissant l'espace pour continuer. Mon père a épousé Catherine 1 an plus tard, rit Dylan sans humour. Pas par amour, par convenance. Elle était de la haute société, connaissait les bonnes personnes, pouvait l'aider à développer l'entreprise. Et lui, il avait besoin de quelqu'un pour organiser sa vie maintenant que ma mère n'était plus là pour le faire. Et toi? Je me suis plongé dans le travail, j'ai construit cet empire parce que je lui ai promis que je le ferais. Sur son lit de mort, elle m'a tenu la main et a dit, fais quelque chose de grand, Dylan. Vis pour nous deux. Sa voix se brisa. Alors c'est ce que j'ai fait. Chaque contrat conclu, chaque entreprise acquise, chaque prix de PDG de l'année. C'était tout pour elle. Mia sentit une larme couler sur son visage. Elle l'essuya rapidement, mais Dylan la vit. Il la regarda enfin, les yeux rouges mais secs, comme s'il avait tellement pleuré au fil des ans qu'il n'y avait plus de larmes. Ce mariage arrangé, dit-il lentement, fait partie de ça. Maintenir son héritage, l'entreprise qu'elle aimait. Catherine m'a convaincu que c'était le bon mouvement stratégique, et j'ai accepté parce que... Il hésita, parce que ça fait si longtemps que je n'ai rien ressenti de réel que je pensais que peu importait avec qui je me mariais. Le silence qui suivit fut lourd. Et maintenant, demanda Mia, la voix tremblant légèrement. Dylan la regarda vraiment, et pour la première fois depuis leur rencontre, il n'y avait ni arrogance, ni jeu, ni masque. Juste la vérité brute. Maintenant, ça m'importe. Et ça me terrifie. Mia ne réfléchit pas. Elle agit simplement. Elle se rapprocha, comblant la distance entre eux, et posa sa main sur la sienne, celle qui tenait la photo. Dylan regarda sa main sur la sienne. Puis lentement, il tourna sa paume vers le haut, entrelaçant ses doigts aux siens. Ce n'était pas sexuel. Ce n'était pas chargé de tension. C'était humain. Réel. Vulnérable. Elle serait fière de toi, dit doucement Mia. De ce que tu as construit. De la personne que tu es devenue. Tu ne me connais même pas vraiment. Je te connais assez. Mia serra sa main. Tu es têtu, arrogant, impossible à gérer, mais tu es aussi intelligent, dévoué, et quand tu baisses ta garde. Elle sourit légèrement. Tu es plus humain que tu n'aimes l'admettre. Dylan laissa échapper un rire bas et fatigué. Tu as une façon très généreuse de dire que je suis un idiot. Tu le es, mais tu es mon idiot. Les mots sortirent avant que Mia ne puisse les arrêter, et lorsqu'elle réalisa ce qu'elle avait dit, son visage s'empourpra. Je veux dire, par contrat. Techniquement. Techniquement, répéta Dylan, mais il y avait une chaleur nouvelle dans sa voix. Ils restèrent assis là sur le sol pendant un temps indéterminé, des minutes, peut-être des heures. La pluie battait contre les vitres. La ville continuait sa danse chaotique en contrebas. Mais là, dans ce bureau, le temps semblait suspendu. Finalement, Dylan posa la photo sur la table basse avec un soin révérencieux. Puis, sans rien dire, il attira Mia contre lui. Elle vint sans hésitation. Dylan passa un bras autour d'elle, l'attirant pour que sa tête repose sur son épaule. Ce n'était pas un geste sexuel ou chargé d'intention. C'était simple. Réconfortant. Humain. Mia pouvait entendre son cœur battre à son oreille. Régulier. Constant. Vivant. Merci, murmura-t-il contre ses cheveux, d'être resté. Toujours, répondit Mia. Et à cet instant, elle le pensait vraiment. Ils restèrent ainsi longtemps, Dylan caressant distraitement son bras, Mia dessinant des cercles invisibles sur son torse, juste à être là, ensemble. Il n'y eut pas de baiser, pas de promesses brûlantes, pas de passion incontrôlée. Mais c'était plus intime que tout ce qu'ils avaient partagé auparavant, parce que pour la première fois, Dylan ne se cachait pas derrière les provocations et le sarcasme. Et Mia ne se cachait pas derrière ses défenses et sa résistance. Ils étaient juste deux personnes, imparfaites, blessées, essayant de comprendre comment naviguer dans quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu.
Lorsque le soleil commença à se coucher et que la ville s'illumina de millions de lumières, Dylan parla enfin. Tu veux dîner? Il y a un endroit que ma mère adorait. Petit, discret, hors du circuit mondain. Mia leva la tête pour le regarder. Tu m'invites à un vrai rendez-vous? Peut-être. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire petit mais authentique. Ou peut-être que je ne veux juste pas être seul aujourd'hui. Honnêteté. Je suis impressionné. Tigré qu'habitue pas, rit Dylan, le son doux et chaud dans le bureau silencieux. D'accord, allons dîner. Ils se levèrent du sol. Dylan ajusta son costume froissé, passa la main dans ses cheveux pour essayer d'avoir l'air présentable. Mia l'observa avec un petit sourire. Il avait toujours l'air décoiffé, fatigué, plus humain qu'il ne l'avait paru depuis des semaines. Avant de partir, Dylan s'arrêta et regarda la photo sur la table une dernière fois. Tu penses qu'elle approuverait, demanda-t-il, plus pour lui-même que pour Mia. Toi, nous, tout ça. Mia s'approcha, regardant la femme sur la photo, les yeux bienveillants, le sourire chaleureux. Je pense, dit doucement Mia, qu'elle voulait juste que tu sois heureux. Et si je peux faire ça? Elle regarda Dylan, alors oui, elle approuverait. Dylan prit le visage de Mia entre ses deux mains, appuyant son front contre le sien. Ce n'était pas un baiser. C'était quelque chose de plus profond, une connexion silencieuse, une reconnaissance. Tu me fais peur, chuchota Théil. Pourquoi? Parce que je pourrais vraiment tomber amoureux de toi. Le cœur de Mia s'arrêta, puis s'emballe de façon incontrôlable. Pourrait? Dylan sourit, triste, plein d'espoir, effrayé. Pourrait, si tu me laissais faire. Et quand ils quittèrent ce bureau ensemble, mains entrelacées, quelque chose avait changé irrévocablement. Ce n'était plus juste de l'attraction. Ce n'était plus juste un arrangement. C'était le début de quelque chose de réel. Et ils savaient tous les deux qu'il n'y avait pas de retour en arrière. 3 semaines après cet après-midi vulnérable au bureau, la dynamique entre Mia et Dylan avait complètement changé. Les provocations continuaient. Elles continueraient toujours. Cela faisait partie de qui ils étaient. Mais maintenant, il y avait des nuances. De la tendresse cachée dans le sarcasme, de l'affection déguisée en irritation, et un désir constant et palpitant qui grandissait chaque jour, chaque contact, chaque regard qui durait une seconde de trop. Ils n'avaient toujours pas couché ensemble. Pas faute de vouloir. Dieu savait que le désir était là, brûlant et indéniable, mais Dylan avait fait une promesse. Quand ça arriverait, ce serait spécial. Ce serait parfait. Ce serait à eux. Et puis vint cette nuit-là. La famille Carter possédait une maison de campagne bien que l'appeler « maison » soit un euphémisme ridicule dans le nord de l'État de New York. Une propriété de pierre et de bois entourée d'hectares de forêt, avec une vue imprenable sur les montagnes. C'était là qu'ils allaient quand ils avaient besoin d'échapper à la ville. Au bruit, aux attentes. Catherine avait suggéré que Mia et Dylan y passent le week-end pour se reposer avant le mariage. Ce que tout le monde savait, mais que personne ne disait, c'est qu'elle espérait qu'ils consommeraient enfin la relation. Parce que mariages arrangés ou non, les familles voulaient l'assurance que cette union serait réelle. Ils arrivèrent un vendredi après-midi. Le ciel était lourd de nuages sombres, promettant un orage. L'air avait cette odeur caractéristique de pluie imminente, de terre, de pin, d'ozone. La maison était vide. Le personnel avait été congédié. Ils n'étaient que tous les deux. Très commode, commenta Mia en laissant tomber sa valise dans le hall d'entrée. Ta mère est aussi subtile qu'un marteau-piqueur. Dylan rit en fermant la porte. Catherine n'a jamais été connue pour sa subtilité. Il s'approcha, posant ses mains sur les hanches de Mia. Mais je ne nierai pas que je suis reconnaissant pour l'intimité. Le cœur de Mia s'accéléra. Ils étaient seuls. Complètement seuls. Pas d'interruption. Pas d'attentes immédiates, juste eux. Ils dînèrent dans la cuisine rustique, rien d'élaboré, juste des pâtes avec une sauce que Dylan savait étonnamment faire, accompagnée de vin rouge. La conversation coulait naturellement, ponctuée de rires et de regards chargés. Mais il y avait une tension croissante dans l'air, une conscience, une anticipation. Ils savaient tous les deux ce que cette nuit pouvait signifier. Lorsqu'ils finirent de manger, l'orage promis arriva enfin. Le tonnerre résonna à travers les montagnes. Les éclairs illuminèrent le ciel en éclats blancs et violents, et puis, comme dans un scénario parfait,
les lumières vacillèrent une fois, 2 fois, et s'éteignirent complètement. Noir total. Tu plaisantes, dit Mia. Mais elle riait. Le générateur a dû lâcher. Dylan attrapa son téléphone, utilisant la lampe de poche pour éclairer le chemin. Il y a des bougies quelque part ici. Ils trouvèrent une boîte de bougies dans le cellier. Des bougies de cire épaisse, le genre qui brûle pendant des heures. Dylan les distribua dans le salon, créant un éclairage doré et doux qui dansait sur les murs en bois. Le feu dans la cheminée avait été préparé ce matin-là par un membre du personnel attentionné, alors Dylan l'alluma, et bientôt la chaleur commença à remplir l'espace. Dehors, la tempête faisait rage. Dedans, tout n'était que chaleur, lumière douce et silence chargé. Mia était près de la fenêtre, regardant la pluie battre contre la vitre avec une force presque violente. Elle portait un pull en laine oversize et un pantalon de jogging, rien de sexy, rien de planifié. Juste confortable. Réel. Et Dylan pensa qu'elle n'avait jamais été aussi belle. Il s'approcha par derrière, lentement, lui laissant le temps de s'éloigner si elle le voulait. Mais elle ne s'éloigna pas. Elle resta juste là, à attendre. Quand Dylan fut assez proche, il posa ses mains sur ses épaules, massant doucement. Il sentit quand elle se détendit sous son toucher, inclinant légèrement la tête en arrière. « Tu es tendu, murmura-t-il. « Je sais. » « Pourquoi ?» Mia se retourna pour lui faire face, et dans la lueur vacillante des bougies, ses yeux brillaient d'un mélange de vulnérabilité et de désir. « Parce que je sais ce qui va se passer, dit-elle simplement. « Et je le veux. » « Mon Dieu, Dylan, je le veux tellement que ça fait mal. » « Mais aussi. » « Mais aussi quoi ? » « Aussi, je sais qu'après ça, tout change. Il n'y a pas de retour en arrière. » Elle prit son visage entre ses deux mains. J'étais préparé à te détester, à faire fonctionner ce mariage uniquement sur papier, et maintenant. Sa voix se brisa. Maintenant, ça m'importe. Vraiment. Et ça me terrifie. Dylan couvrit ses mains des siennes, tournant son visage pour embrasser sa paume. Je suis terrifié aussi, confessa-t-il. Je ne devrais pas tenir autant à toi. Mais c'est le cas. Tu comptes. Et ce soir. Il fit une pause, ses yeux cherchant les siens. Ça n'arrive que si tu le veux. Si tu as un doute, le moindre doute, on arrête. Ici et maintenant. Mia étudia son visage pendant un long moment, vit la sincérité, vit le désir, oui, mais aussi le respect. L'attention. L'amour. Peut-être. Peut-être l'amour. Je veux ça, chuchota-t-elle. Je te veux. C'était tout ce que Dylan avait besoin d'entendre. Il l'embrassa, doucement d'abord, avec révérence, comme si elle était quelque chose de précieux qu'il ne voulait pas briser. Ses lèvres bougeaient contre les siennes avec une tendresse qui piqua les yeux de Mia. Ce n'était pas la passion explosive du jardin, c'était quelque chose de plus profond, de plus significatif. Ses mains remontèrent vers son visage, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux lâchés, inclinant sa tête pour approfondir le baiser. Mia répondit, ouvrant la bouche, l'invitant à entrer. Et quand leurs langues se rencontrèrent, c'était comme rentrer à la maison. Dylan se recula juste assez pour retirer le pull en laine par-dessus sa tête, révélant un simple t-shirt en dessous, pas de dentelle, pas de séduction planifiée, juste elle. Et il adora ça. Mia sortit sa chemise de son pantalon, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle déboutonnait soigneusement chaque bouton. Lorsqu'elle ouvrit enfin la chemise et révéla son torse nu, ses muscles définis, sa peau chaude, le tatouage qu'elle avait déjà vu, elle laissa ses mains explorer, sentant son cœur battre la chamade sous ses paumes. « Tu trembles » observa Dylan en tenant ses mains. Nerveuse. Moi aussi. Toi ? Il sourit. Vulnérable. Sincère. Toujours. Avec toi. Quelque chose en Mia fondit complètement. Dylan la souleva dans ses bras, la souleva littéralement, un bras sous ses genoux, l'autre derrière son dos, et la porta jusqu'à l'immense canapé près de la cheminée. Il l'allongea avec précaution, puis se positionna à côté d'elle, appuyé sur un coude, se contentant de la regarder. « Quoi » demanda Mia, son visage rougissant sous ce regard intense. « Je mémorise, juste. Cet instant. Toi. Comme ça. » Dylan. Chut. Il se pencha vers elle, l'embrassant à nouveau, plus profondément cette fois,
avec plus d'urgence. Sa main glissa sous son t-shirt, peau contre peau, explorant la courbe de sa taille, ses côtes, remontant lentement jusqu'à ce que ses doigts effleurent le côté de ses seins. Mia se cambra contre lui, un son sourd s'échappant de sa gorge. Dylan en profita pour retirer le t-shirt par-dessus sa tête et le jeter de côté. Elle ne portait pas de soutien-gorge. Le regard de Dylan s'assombrit, sa respiration se fit plus lourde. Mais il ne se précipita pas. Au contraire, il prit son temps, laissant ses yeux parcourir chaque centimètre dévoilé, mémorisant, appréciant. « Tu es parfaite », murmura-t-il, avant de baisser la tête et de capturer un de ses mamelons entre ses lèvres. Mia gémit, ses doigts s'entremêlant dans les cheveux de Dylan, le retenant là tandis que sa bouche faisait des ravages. La langue, les dents, la douce succion, tout se combinait pour anéantir toute capacité de pensée rationnelle. Lorsqu'il releva enfin la tête, les yeux de Mia étaient assombris par le désir, ses lèvres entr'ouvertes, sa respiration laborieuse. « Le lit », parvint-elle à dire. « Dylan, s'il te plaît. » Le lit. Il n'eut pas besoin qu'on le lui demande 2 fois. Il la souleva dans ses bras, gravissant les escaliers en bois menant à la chambre principale. La lueur des bougies qu'il avait allumées dans le salon projetait des ombres dansantes qui les suivaient à l'étage. Lorsqu'ils atteignirent la chambre, Dylan l'allongea sur le grand lit au drap blanc et doux. Dehors, la tempête faisait rage. Le tonnerre grondait, la pluie battait contre les fenêtres, mais à l'intérieur de cette pièce, c'était comme s'ils étaient seuls au monde. Dylan se débarrassa du reste de ses vêtements pantalons, sous-vêtements et Mia l'observa sans honte, ses yeux parcourant chaque muscle, chaque ligne, chaque centimètre de peau qui serait sien cette nuit-là. Puis ce fut son tour. Il retira son pantalon de survêtement et sa culotte en un mouvement fluide, les jetant de côté, et ils se tinrent là, complètement nuls l'un face à l'autre. Il n'y avait plus de barrière, plus de défense. Dylan s'allongea sur elle, soutenant son poids sur ses coudes pour ne pas l'écraser. Ses yeux cherchèrent les siens. « Tu es sûr ?» demanda-t-il une fois de plus, la voix rauque d'un désir contenu. « Absolument. » Il l'embrassa alors qu'il pénétrait en elle lentement, la comblant entièrement. Ils gémirent tous deux à cette sensation parfaite, juste comme s'ils avaient été faits pour s'emboîter exactement ainsi. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea, ils s'ajustèrent simplement à la sensation, à l'intimité, à l'ampleur de ce qui se passait. Puis Dylan commença à bouger. Lentement au début. Profondément. Avec contrôle. Ses yeux fixés sur les siens, guettant chaque expression, chaque réaction. Mia enroula ses jambes autour de sa taille, l'attirant plus profondément, se cambrant contre lui. Plus, chuchota-t-elle. Dylan. S'il te plaît. Il obéit, accélérant le rythme, mais conservant cette tendresse dévastatrice. Ce n'était pas juste du sexe. C'était faire l'amour. C'était une connexion. C'était 2 cœurs battant à l'unisson, 2 corps bougeant comme s'ils dansaient sur une musique que seuls pouvaient entendre. Ses mains exploraient, taille, hanches, seins, visage. Ses lèvres suivaient le chemin, embrassant, mordillant, marquant. Mia répondait avec une ferveur égale, ses ongles égratignant légèrement son dos, ses dents mordant son épaule lorsque le plaisir devenait presque insupportable. « Regarde-moi » ordonna doucement Dylan, lorsqu'il sentit qu'elle était proche. « Je veux te voir quand ça arrivera. » Mia ouvrit les yeux, croisant les siens. Orageux, intense, plein de quelque chose qu'elle pouvait enfin nommer. L'amour. Lorsque l'orgasme survint, il vint pour les deux, presque simultanément. Mia cria son nom, tout son corps tremblant, des vagues de plaisir parcourant chaque terminaison nerveuse. Dylan suivit quelques secondes plus tard, enfouissant son visage dans son cou, gémissant contre sa peau, son corps se tendant avant de se détendre complètement. Ils restèrent ainsi longtemps. Dylan toujours en elle, les corps entrelacés, la sueur refroidissant sur leur peau, la respiration revenant à la normale. Lorsqu'il bougea enfin, ce fut seulement pour rouler sur le côté et la tirer dans ses bras, les couvrant de l'édredon. Mia posa sa tête sur son torse, écoutant son cœur qui battait encore la chamade. « Tu es à moi » dit Dylan en embrassant le sommet de sa tête. Ce n'était pas possessif. C'était une vérité. « Et tu es à moi » répondit Mia, enfouissant son visage dans son torse, inspirant l'odeur de peau, de sueur et de quelque chose d'indéfinissable qui était simplement Dylan. Dehors, la tempête commençait à s'apaiser. La pluie devint plus douce, le tonnerre plus lointain,
mais à l'intérieur de cette chambre, dans la maison perdue dans les montagnes, deux cœurs qui n'auraient pas dû se trouver avaient fini par capituler, et plus rien ne serait jamais comme avant. Le lendemain matin arriva doux et doré. La tempête était passée, laissant derrière elle un ciel dégagé et l'odeur de la terre mouillée. Mia se réveilla enveloppée dans des draps doux et des bras encore plus doux. Dylan la tenait comme si, même dans son sommeil, il craignait qu'elle ne disparaisse. Elle se tourna prudemment pour l'observer. Dans la douce lumière du matin, il semblait différent, plus jeune, plus vulnérable. Ses cheveux en bataille tombaient sur son front. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes. Les rides de tension qui marquaient habituellement son visage avaient disparu. Mia traça doucement du doigt le contour de sa mâchoire, suivant la ligne jusqu'à son menton. Dylan remua, ses yeux s'ouvrant lentement. Lorsqu'il la vit, un sourire paresseux courba ses lèvres. « Bonjour », murmura-t-il, la voix rauque de sommeil. « Bonjour. » Il la tira plus près, enfouissant son visage dans son cou, inspirant profondément. « Tu sens bon. »« Je sens la sueur et le sexe. »« Exactement, » rit-il contre sa peau, la faisant frissonner. « La meilleure odeur du monde. » Ils restèrent ainsi quelques minutes de plus, absorbant simplement la présence de l'autre, réticents à laisser éclater cette bulle parfaite. Mais la réalité devait finir par revenir. Lorsqu'ils retournèrent à Manhattan le dimanche soir, quelque chose avait fondamentalement changé. Pas seulement entre eux, mais dans la façon dont ils se présentaient au monde. Mia passa la nuit dans l'appartement de Dylan, non parce que c'était attendu ou pratique, mais parce qu'aucun des deux ne pouvait imaginer dormir séparément. Elle avait désormais une brosse à dents dans sa salle de bain. La moitié du placard avait été vidée pour ses vêtements. Le petit déjeuner ensemble était devenu une routine. Ils ne se cachaient plus, ne faisaient plus semblant. Lorsqu'ils sortaient, Dylan gardait sa main sur sa taille, possessif, protecteur. Lorsqu'ils étaient dans des réunions sociales, il la tirait contre lui et embrassait sa tempe sans se soucier de qui regardait. Et Mia lui rendait l'appareil, ajustant sa cravate, passant sa main le long de son bras, souriant de cette manière qui disait clairement « Il est à moi ». Les familles le remarquèrent, bien sûr. Catherine commenta avec un sourire satisfait qu'il prenait enfin les fiançailles au sérieux. Le père de Mia hocha simplement la tête avec approbation, soulagé que l'investissement commercial s'accompagne également d'un bonheur authentique. Mais le reste du monde. Le reste du monde n'était pas aussi bienveillant. Le premier article parut un lundi. Le site des Celebrity Gossip publia des photos de Mia et Dylan au restaurant avec le titre « L'héritière inconnue Amazon le PDG milliardaire, la vraie histoire derrière le mariage arrangé ». L'article était cruel. Il spéculait que Mia avait tout manigancé, que sa famille était en faillite, un mensonge, et qu'elle avait séduit Dylan pour sauver leur entreprise, un autre mensonge. Il la traitait de croqueuse de diamants et d'arriviste sociale. Mia lut l'article 3 fois, chaque mot comme une coupure. Dylan lui arracha le téléphone des mains. « Ne lis pas ces ordures, dit-il, la mâchoire crispée. Ce sont des mensonges, tout le monde sait que ce sont des mensonges. Mais les gens vont les croire quand même. » Mia sentait les larmes lui brûler les yeux, mais elle refusait de pleurer. « Ils vont penser que je suis exactement ça, une opportuniste. Qui se soucie de ce qu'ils pensent? Moi, je m'en soucie. » Sa voix sortit plus forte que prévu. « Je m'en soucie parce que cela t'affecte, Dylan. Ta réputation, ton entreprise. Les investisseurs vont remettre en question ton jugement. Les partenaires vont douter. » Alors qu'il doute. Il prit son visage entre ses deux mains, la forçant à le regarder. « Tu crois que je me soucie de ce qu'un idiot sur un site de potins pense? La seule opinion qui compte, c'est la mienne. Et mon opinion, fit-il une pause, son regard pénétrant, c'est que tu es la meilleure chose qui ne m'est jamais arrivée. » Le cœur de Mia se serra. « Dylan, je t'aime. » Les mots sortirent fermes, sans hésitation. « Je sais que c'est tôt. Je sais que tout a commencé de travers. Mais je m'en fiche. Je t'aime, Mia. Et je ne laisserai personne, te faire douter de cela. » Les larmes tombèrent enfin. Mais cette fois, c'étaient des larmes différentes. « Je t'aime aussi, » chuchota-t-elle. « Tellement. Ça me fait peur. » Il l'embrassa. Un baiser profond, désespéré, comme s'il pouvait transférer toute la certitude qu'il ressentait à travers ce contact. Mais les choses empirèrent. D'autres articles parurent,
d'autres spéculations. Des comptes Instagram anonymes commencèrent à surgir, dédiés à exposer la vérité sur Mia. De vieilles photos d'elle à l'université furent déterrées et utilisées hors contexte. Des commentaires cruels inondaient tout post la mentionnant. Elle n'est même pas si jolie. Clairement là pour l'argent. Il le regrettera dans 6 mois. Je parie qu'elle le trompe avant le mariage. Mia arrêta d'utiliser les réseaux sociaux. Arrêta de lire les nouvelles. Mais il était impossible d'échapper complètement à tout cela. Des amis envoyaient des messages de soutien, ce qui était gentil mais signifiait aussi que tout le monde avait vu. Les collègues de travail la regardaient avec pitié. Des inconnus dans la rue la reconnaissaient et chuchotaient. C'est lors d'une réunion d'investisseurs que tout explosa. Dylan avait une présentation importante, une proposition d'expansion qu'il planifiait depuis des mois. Mia n'était pas présente, mais il lui raconta plus tard. L'un des plus anciens investisseurs, un homme nommé Richard Pemberton, leva la main au milieu de la présentation. Dylan, avant de continuer, je dois poser une question. Sa voix était polie, mais il y avait du venin entre les lignes. Ces récentes nouvelles concernant vos fiançailles. Elles affectent l'image de l'entreprise. Les actionnaires sont inquiets. Est-ce vraiment le moment pour des décisions personnelles discutables? Le silence dans la salle fut absolu. Dylan posa la télécommande de la présentation sur la table. Lorsqu'il parla, sa voix était dangereusement calme. Discutable, répéta-t-il. Vous remettez en question mes fiançailles? Je remets en question votre jugement. Pemberton ajusta ses lunettes. Vous avez toujours été calculateur, rationnel. Et soudain, vous êtes impliqué dans un scandale de tabloïd avec une femme que, franchement, personne ne connaissait il y a 3 mois. Cela ne semble-t-il pas imprudent? Ce qui semble imprudent, répondit Dylan, chaque mot tranchant comme du verre, c'est de supposer que vous avez le moindre droit de commenter ma vie privée. Votre vie privée affecte nos investissements. Alors retirez vos investissements. Toute la salle retint son souffle. Si vous pensez que ma relation avec la femme que j'aime est une raison suffisante pour douter de ma capacité à diriger cette entreprise, alors vous ne comprenez clairement rien au leadership, ni à moi. Dylan, soyez raisonnable. Je suis raisonnable. Mais je ne suis pas un lâche. Dylan se leva, rangeant ses papiers dans sa mallette. Mia est ma fiancée. Bientôt, elle sera ma femme. Et quiconque dans cette salle a un problème avec ça peut sortir. Maintenant. Personne ne bougea. Parfait. Dylan prit sa mallette. Alors je suggère que nous retournions aux vraies affaires au lieu des potins de tabloïd. Quelqu'un a-t-il des questions sur la proposition d'expansion? Non. La séance est levée. Lorsque Dylan rentra chez lui ce soir-là, Mia était recroquevillée sur le canapé, essayant de lire un livre, mais fixant en réalité les 3 mêmes pages depuis 1 heure. Elle vit l'expression sur son visage et sut immédiatement. Que s'est-il passé? Dylan lui raconta tout. Lorsqu'il eut fini, Mia pleurait. Pas de tristesse, mais d'un mélange complexe d'amour, de culpabilité et de peur. Dylan, je ne peux pas. Je ne peux pas être la raison pour laquelle tu perds tout ce que tu as construit. Les mots sortaient brisés. Ton entreprise, ta réputation, tout ce que tu as promis à ta mère. Tu ne me fais rien perdre. Il s'agenouilla devant elle, tenant ses mains fermement. Tu es la seule chose dont je suis sûr. Même si tout s'effondre, même si je perds chaque centime, chaque contact, chaque contrat, tu vales le risque. Mais. Non. Il posa un doigt sur ses lèvres. Pas de mais. Pas de déci. Tu es mon choix, Mia. Chaque jour. Peu importe ce que qui que ce soit dit ou pense. Toi. Mia jeta ses bras autour de son cou, enfouissant son visage là, pleurant contre la chemise coûteuse qu'elle ruinait probablement avec ses larmes et son maquillage taché. Je t'aime tellement, sanglota T.L. Tellement que ça fait mal. Je sais. Dylan la serra plus fort. Moi aussi. Ils restèrent ainsi longtemps, entrelacés sur le sol du salon, le poids du monde essayant de les écraser, mais refusant de lâcher prise, parce qu'ils savaient l'un l'autre. Et à la fin, c'était tout ce qui comptait. Mais Mia savait, même sans le dire à haute voix, que quelque chose devait changer. Elle ne pouvait pas continuer à être l'encre qui tirait Dylan vers le fond. Elle ne pouvait pas continuer à être la raison pour laquelle les gens doutaient de lui. Et cette nuit-là,
pendant que Dylan dormait à ses côtés, Mia prit la décision la plus difficile de sa vie. Elle devait partir. Non pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais précisément parce qu'elle l'aimait trop. Mia ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta éveillée à regarder Dylan dormir, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme régulier, son bras jeté sur sa taille même dans le sommeil, comme si son corps savait instinctivement qu'il devait la garder près de lui. Elle mémorisa chaque détail, la ligne de sa mâchoire, la cicatrice au-dessus de son sourcil, la façon dont ses lèvres se courbaient légèrement même au repos. Parce qu'elle savait que lorsque le soleil se lèverait, elle aurait besoin d'être assez forte pour laisser tout cela derrière elle. À 6 heures du matin, alors que la ville était encore enveloppée dans les tons gris de l'aube, Mia sortit doucement du lit. Dylan marmonna quelque chose d'inintelligible, la cherchant de la main, mais ne se réveilla pas complètement. Elle remonta la couverture sur lui, embrassa son front avec une douceur qui lui brisa le cœur, et s'éloigna. Dans son bureau, les mains tremblantes, Mia prit un stylo et du papier. Elle écrivit lentement, chaque mot pesant des tonnes. Dylan, si l'amour est réel, il survivra. Mais maintenant, je dois me trouver moi-même, en dehors de ton nom de famille. Tu as dit que je valais le risque. Mais je ne peux pas te laisser risquer tout ce que tu as construit, tout ce que tu as promis à ta mère, pour moi. Chaque article, chaque commentaire cruel, chaque investisseur qui remet en question ton jugement. Tout cela existe à cause de moi. Je t'aime. Dieu, je t'aime tellement que cela me détruit de voir ce que ma présence fait à toi, à ton entreprise, à ta vie. C'est pourquoi je romps nos fiançailles. Pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que je t'aime trop pour être la cause de ton échec. Si ce que nous ressentons est réel et je crois que ça l'est, alors cela survivra à ça. Et quand la poussière retombera, quand le monde m'oubliera. Si tu veux toujours de moi, je t'attendrai. Avec tout mon amour, Mia. Elle plia le papier, le laissa sur son bureau, prit juste une petite valise avec l'essentiel, et quitta l'appartement. Elle ne se retourna pas. Si elle l'avait fait, elle n'aurait pas eu la force de partir. Dylan se réveilla 2 heures plus tard avec le sentiment que quelque chose n'allait pas. Le côté du lit où Mia dormait était froid, trop froid, comme si elle était partie depuis des heures. Mia? Appela Théil. Mais il savait déjà. Il le savait au silence lourd, à son parfum qui persistait encore mais s'estompait déjà, au vide oppressant. Lorsqu'il trouva la note, il la lut 1 fois, 2 fois, 3 fois, et alors quelque chose se brisa en lui. Il froissa le papier, le jeta contre le mur, puis le récupéra immédiatement, le lissant soigneusement comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Parce que ça l'était. C'était ses derniers mots, la dernière chose qu'il avait d'elle. Dylan l'appela. 30 fois. Tous les appels tombèrent directement sur la messagerie. Il envoya des messages. Des douzaines. Où es-tu? S'il te plaît, réponds. Mia, je t'en prie. Rien. Il alla à son appartement, frappa à la porte pendant 20 minutes jusqu'à ce que la voisine sorte et dise que Mia lui avait demandé de garder la clé, qu'elle voyageait pour un moment. Dylan rentra chez lui. Non, ce n'était plus chez lui sans elle et fit la seule chose qu'il savait faire quand il était détruit. Il travailla. Il plongea dans les affaires avec une intensité qui effrayait même ses employés les plus dévoués. Des réunions à 5 heures du matin. Des conférences jusqu'à minuit. Il conclut 3 contrats en 2 semaines. S'étendit sur 2 nouveaux marchés. Travailla jusqu'à ce que son corps et son esprit soient trop épuisés pour ressentir quoi que ce soit. Mais ça ne marchait pas. Parce qu'à chaque réunion, il la cherchait au fond de la salle. À chaque événement, il se retournait en s'attendant à la voir là. Dans chaque moment de silence, il entendait l'écho de son rire. Elle était devenue une partie de lui. Et maintenant, il y avait un trou là où elle devait être. Ce fut la 3e semaine, 3 semaines d'enfer, 3 semaines de vide que Dylan réalisa quelque chose. Mia avait raison sur un point, le monde était contre eux. Les tabloïds, les investisseurs, les gens qui jugeaient sans savoir. Mais elle avait tort sur un autre point. Il s'en fichait. Il se fichait des articles malveillants ou des opinions d'inconnus. Il se fichait que les investisseurs doutent de lui. Il leur prouverait qu'ils avaient tort, comme il le faisait toujours. Ce qui comptait, la seule chose qui comptait vraiment, c'était elle. Et s'il devait choisir entre l'empire qu'il avait construit et la femme qu'il aimait? Le choix était évident. Cette nuit-là, Dylan fit quelque chose d'impensable.
Quelque chose qui fit paniquer son équipe de relations publiques et faillit donner une dépression nerveuse à sa belle-mère. Il démissionna. Pas définitivement, juste temporairement. Il quitta la présidence du Carter Media Group, laissant son vice-président de confiance aux commandes, et organisa une conférence de presse. La salle était bondée. Des journalistes de tous les grands médias, des caméras, des flashs. Tout le monde attendait une déclaration sur le scandale ou la rupture. Dylan monta sur l'estrade, ajusta le micro, et parla avec une clarté et une conviction qui réduisirent toute la salle au silence. Bonjour. Je sais que vous êtes tous ici en attendant une histoire, et je vais vous en donner une. Mais peut-être pas celle que vous attendiez. Il marqua une pause, regardant directement les caméras. Ces dernières semaines, beaucoup a été dit sur ma relation avec Mia Laurent. Des articles ont été écrits. Des opinions ont été formées. Et tout cela était basé sur des spéculations, des potins, et franchement, des mensonges. Voici la vérité. Oui, nos fiançailles ont commencé comme un arrangement commercial. Mais ce qui a grandi entre nous était réel. Complètement réel. Mia n'est pas une croqueuse de diamants. Elle ne m'a pas manipulé. Elle n'a rien manigancé. C'est une femme intelligente, talentueuse, gentille et forte qui a eu le malheur de tomber amoureuse de quelqu'un sous le feu des projecteurs. Dylan prit une profonde inspiration. Et moi? J'ai eu la chance absurde qu'elle m'aime en retour. Mais le poids de cet amour, ce scrutin, le jugement, la cruauté. C'est devenu trop lourd. Alors elle a fait quelque chose d'incroyablement généreux et de complètement faux. Elle est partie, parce qu'elle pensait me protéger. Sa voix flancha une seconde, mais il reprit le contrôle. Alors je suis ici pour dire publiquement, pour qu'il n'y ait aucun doute. Mia, si tu regardes ceci, je n'ai pas besoin d'être protégé. Pas de toi. Jamais de toi. Tu es la seule chose dont je suis certain dans une vie pleine d'incertitudes. Et si je dois choisir entre cette entreprise, cette réputation, cet empire, ou toi? Il sourit. Un sourire triste mais déterminé. Je te choisis, toi. Chaque jour. Sans hésitation. Alors s'il te plaît, reviens à la maison. Pas comme ma fiancée par contrat, mais comme la femme que j'aime. Comme la personne que je veux à mes côtés, peu importe ce que le monde raconte. Le silence dans la salle était absolu. Et pour tous les autres, continua Dylan, tournant son attention vers les journalistes. Si cela nuit à mon image d'entreprise, si cela vous fait douter de mon leadership, alors vous ne m'avez jamais compris dès le départ. Parce qu'un homme qui ne peut pas se battre pour la personne qu'il aime ne mérite de rien diriger. Il quitta l'estrade sans répondre aux questions, laissa la salle en émoi, et retourna dans l'appartement vide, espérant, priant, qu'elle l'avait vu. Qu'elle reviendrait. Mia regardait la conférence de presse depuis le petit studio de design qu'elle avait loué à Brooklyn. C'était minuscule. Juste une pièce avec un bureau, un ordinateur et beaucoup de lumière naturelle. Elle essayait de reconstruire sa vie. De repartir à zéro. D'être quelqu'un d'indépendant du nom Carter. Mais lorsqu'elle vit Dylan à l'écran, vit la douleur dans ses yeux, entendit les mots qu'il prononça, fut témoin du moment où il mit tout en jeu pour elle. Mia s'effondra. Elle pleura. Sanglota. Se tenait la poitrine parce que la douleur était physique, réelle, insupportable. Il l'avait choisi. Au-dessus de tout, il l'avait choisi. Et elle, idiote qu'elle était, avait pensé que s'enfuir était la solution, que sacrifier leur amour le protégerait. Mais Dylan n'avait pas besoin d'être protégé. Il avait besoin d'être aimé. Et elle avait échoué à cela. Mais il n'était pas trop tard. Il n'était pas encore trop tard. Mia saisit son téléphone avec des mains tremblantes, et pour la première fois en 3 semaines, elle rappela. Il décrocha à la première sonnerie. Mia. Sa voix était rauque, désespérée, pleine d'un espoir fragile. Je l'ai vu, chuchota-t elle, les larmes ruisselant. Dylan, j'ai tout vu. Et je suis tellement désolé. Où es-tu? Brooklyn. J'ai loué un studio. Je pensais faire la bonne chose. Donne-moi l'adresse. Quoi? L'adresse, Mia. Maintenant. Elle lui donna l'adresse. Et elle entendit le bruit de lui attrapant ses clés de voiture. Dylan, reste là. Ne pars pas.
Ne disparais pas à nouveau, s'il te plaît. Je ne le ferai pas. Je le promets. Je. Sa voix flancha. Je t'aime. Je sais. Et elle put entendre le sourire dans sa voix. Je t'aime aussi. J'arrive. L'appel se termina. Et Mia resta là, dans le petit studio inondé de lumière, à attendre. Attendre l'homme qui avait traversé l'enfer pour elle. Attendre une seconde chance. Attendre pour recommencer. Et cette fois, elle ne fuirait pas. Peu importe ce que le monde disait, ils feraient face ensemble. Dylan brisa toutes les limites de vitesse pour aller de Manhattan à Brooklyn. Cela prenait normalement 40 minutes avec le trafic. Il le fit en 22. Ses mains serraient le volant si fort que ses jointures étaient blanches. Son cœur battait si vite qu'il pouvait à peine respirer correctement. Elle était là. Mia l'attendait. Après 3 semaines d'enfer, après des nuits sans sommeil et des jours qui semblaient interminables, elle avait enfin rappelé. Lorsque Dylan se gara devant le bâtiment, un vieil immeuble en briques rouges dans une rue calme de Brooklyn, il ne prit même pas la peine de verrouiller la voiture. Il courut à l'intérieur, gravissant les 3 étages en un temps record, cherchant désespérément le numéro qu'elle lui avait donné. Studio 3B. Il s'arrêta devant la porte, la poitrine se soulevant rapidement, essayant de reprendre son souffle. Et puis il frappa. 1 fois. 2 fois. 3 fois. La porte s'ouvrit. Et elle était là. Mia. Sa Mia. Les yeux rouges d'avoir tant pleuré, les cheveux tirés en un chignon désordonné, portant un vieux t-shirt et un jean. Pas de maquillage. Pas d'armure. Juste elle. Brute. Vraie. Belle d'une manière qui lui faisait mal au cœur. Pendant une seconde, aucun ne bougea. Ils se regardèrent simplement, buvant la vue de l'autre après des semaines d'absence qui ressemblaient à des années. Et puis, Dylan fit un pas en avant, et Mia se jeta dans ses bras. Il l'attrapa, la pressant contre son torse si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Mais elle s'en fichait. Elle le serrait en retour, ses bras autour de son cou, son visage enfoui dans son épaule, inhalant cette odeur qui était simplement lui. Eau de Cologne. Café. La maison. Tu es revenu, chuchota Dylan contre ses cheveux, la voix brisée. Tu es vraiment revenu. Je suis tellement désolé. Les mots sortirent brisés, étouffés contre sa chemise. Dylan, je suis tellement désolé. Je pensais te protéger, mais j'ai juste. Je t'ai juste blessé. Je nous ai blessés tous les deux. Chut. Il se recula juste assez pour tenir son visage à 2 mains, ses pouces essuyant les larmes qui continuaient de tomber. Tu es là maintenant. C'est tout ce qui compte. Mais je t'ai abandonné. Et j'aurais fait la même chose si je pensais te protéger. Nous sommes tous les deux des idiots. Il sourit, ce sourire qui n'était que pour elle. Mais nous sommes des idiots amoureux, et cela doit bien compter pour quelque chose. Mia rit à travers ses larmes. Tu as renoncé à l'entreprise. Temporairement. Et cela valait chaque seconde. Dylan. Non. Il la fit taire par un baiser, doux, révérencieux, plein de tout ce qui ne pouvait être dit avec des mots. Lorsqu'ils se séparèrent, il posa son front contre le sien. Pas de mais. Pas de regret. Tu es mon choix, Mia. Tu l'as toujours été. Tu le seras toujours. Ils restèrent ainsi un temps indéterminé, se tenant simplement, récupérant ce qu'ils avaient perdu en 3 semaines de séparation. Finalement, Dylan regarda autour du studio pour la première fois. C'était petit. Minuscule, en fait. Un simple bureau couvert d'esquisses et d'échantillons de tissu. Un vieil ordinateur. Une grande fenêtre qui laissait entrer beaucoup de lumière. Et sur les murs, quelques designs sur lesquels elle avait clairement commencé à travailler. « C'est à toi » demanda-t-il. Mia hocha la tête, essuyant les dernières larmes. « Je l'ai loué quand je suis arrivé ici. Je pensais lancer ma propre entreprise de design. Quelque chose de petit. Quelque chose à moi. » Elle regarda les esquisses avec un mélange de fierté et d'insécurité. Je ne voulais plus être définie par des noms de famille. Ni le mien. Ni le tien. Je voulais découvrir qui était Mia Laurent par elle-même. Dylan prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Et qui est-elle?
Je suis encore en train de le découvrir. Elle sourit timidement. Mais je pense. Je pense que je suis quelqu'un qui conçoit de belles choses. Quelqu'un qui aime trop le café et trop peu l'organisation. Quelqu'un de têtu, impulsif, et qui fait probablement de terribles choix sous la pression. Et quelqu'un que j'aime plus que tout au monde, compléta Dylan. Le cœur de Mia bondit. Peu importe combien de fois il le disait, c'était toujours comme la première fois. Dylan. Pour le mariage. Elle hésita. Le contrat. J'ai rompu les fiançailles. Techniquement, l'accord est déchiré, brûlé, n'a jamais existé. Dylan mit la main dans la poche de sa veste, sortant quelque chose de petit. Une boîte en velours. Parce que ce n'est plus une question de contrat, d'arrangements commerciaux ou d'alliances familiales. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague. Pas l'énorme bague de fiançailles ostentatoire que la famille Carter avait choisie. Celle avec un diamant de la taille d'une petite pierre avec laquelle Mia pouvait à peine soulever sa main. Celle-ci était différente. Délicate. Un diamant plus petit, entouré de saphirs bleus sur un anneau d'or blanc simple mais élégant. C'est. Mia prit une grande inspiration, ses yeux s'emplissant à nouveau de larmes. Ce n'est pas la bague d'avant. Non. Dylan prit sa main, mais ne mit pas encore la bague. Cette bague-là venait de la famille Carter. Choisie par Catherine. Sélectionnée par tradition. Mais celle-ci. Il passa son pouce sur ses jointures. Celle-ci, je l'ai choisie. Pour toi. Parce que les saphirs me rappellent tes yeux quand tu es heureuse. Et parce que tu mérites quelque chose qui soit à nous, pas à eux. Mia pleurait complètement maintenant. Pas de tristesse. D'un bonheur si pur, si écrasant, qu'il ne tenait pas en elle. Dylan s'agenouilla. Là, sur le sol rayé d'un minuscule studio de Brooklyn, loin des projecteurs et de la haute société, il s'agenouilla. Mia Laurent. Sa voix était stable, mais elle pouvait voir ses mains trembler légèrement. Je n'apporte pas de contrat. Je n'apporte pas de promesse de fusion d'entreprise ou d'alliance stratégique. Je n'apporte qu'une bague, mon cœur, et la promesse que je te choisirai chaque jour pour le reste de ma vie. Il marqua une pause, ses yeux cherchant les siens. Pas par obligation. Pas par convenance. Mais parce que t'aimer est la chose la plus facile et la plus difficile que j'ai jamais faite. Et je ne veux pas passer un seul jour sans toi à mes côtés. Il déglutit difficilement. Alors, veux-tu m'épouser? Pour de vrai, cette fois? Pas de contrat? Pas d'accord? Rien que de l'amour? Mia tremblait. Elle ne pouvait s'arrêter de pleurer. Elle ne pouvait respirer correctement. Mais elle réussit à dire le seul mot qui comptait. Oui. Elle tomba à genoux devant lui, tenant son visage à deux mains. Oui, oui, 1000 fois oui. Je veux t'épouser. Je veux te choisir. Chaque jour. Pour toujours. Dylan glissa la bague à son doigt et l'allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour être là et puis il l'embrassa. Ce n'était pas le baiser le plus dramatique qu'ils aient partagé. Ce n'était pas explosif comme celui du bar. Ce n'était pas chargé de désir comme celui du jardin. Mais c'était le plus important, parce que c'était un baiser de nouveau départ, de promesses, d'avenir. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, ils riaient et pleuraient tous les deux en même temps. Quand, demanda Mia en regardant la bague scintiller à son doigt. Quand veux-tu te marier? Hier, rit Dylan. Mais je me contenterai d'aussi vite que possible. Pas de fête géante. Pas de liste d'invités interminable. Pas de photographes ou d'articles de magazine. Juste nous. Et les gens qui comptent vraiment. Mia hocha la tête, souriant à travers ses larmes. Parfait. 3 mois plus tard, par un après-midi ensoleillé d'automne, Mia et Dylan se marièrent. Ce n'était pas à la cathédrale Saint-Patrick, comme la famille Carter l'avait initialement prévu. Ce n'était pas dans une salle de bal luxueuse avec 300 invités. C'était dans un petit jardin intime dans le nord de l'État de New York. Le même jardin de la propriété où ils avaient passé ce premier week-end ensemble, où tout avait commencé à changer. Seulement 20 personnes étaient présentes. Les parents de Mia, le père de Dylan et Catherine qui, à son crédit, avaient enfin accepté que c'était réel et donné sa bénédiction sincère. Et quelques amis proches. Mia portait une robe simple en dentelle blanche. Pas de traîne.
Pas de voile élaboré. Des fleurs sauvages dans ses cheveux lâchés. Pieds nus dans l'herbe. Dylan portait un costume gris clair sans cravate. Pieds nus également. Ils avaient écrit leurs propres vœux. Quand ce fut le tour de Mia, elle prit ses mains, ses yeux brillants de larmes retenues. Dylan, quand nous nous sommes rencontrés, je te détestais. Tu étais arrogant, impossible et complètement irritant. Rire doux de la petite audience. Mais quelque part entre les provocations et les jeux, entre les contrats et les accords, je suis tombée amoureuse. Pas du PDG. Pas de l'héritier. Mais de l'homme qui a baissé sa garde et m'a montré son cœur. Sa voix flancha une seconde, mais elle continua. Tu m'as appris que l'amour n'est pas quelque chose que l'on planifie. Ce n'est pas quelque chose que l'on négocie ou contrôle. C'est quelque chose qui arrive quand on s'y attend le moins, avec la personne que l'on attendait le moins, de la manière la plus inattendue possible. Et je ne changerai pas une seule seconde de notre histoire. Elle serra ses mains. Je te choisis, Dylan Carter, aujourd'hui et pour chaque jour à venir. Sans condition. Sans réserve. Juste de l'amour. Dylan essuya une larme qui s'était échappée, souriant. Quand ce fut son tour, il prit une profonde inspiration. Mia, j'ai passé la majeure partie de ma vie à construire des murs, à me protéger, à garder mes distances, parce que je pensais que si je ne laissais entrer personne, personne ne pourrait me blesser. Il fit une pause. Et puis tu as débarqué dans ma vie comme un ouragan. Tu m'as embrassé dans un bar. Tu m'as défié à chaque tournant. Et tu as abattu chaque mur que j'avais construit. Sa voix devint rauque. Tu m'as appris que l'amour n'est pas une faiblesse. C'est la chose la plus courageuse que nous puissions faire. Et je te promets pas parce qu'un contrat le dit, pas parce que c'est attendu, mais parce que je le choisis, je promets de t'aimer les bons jours comme les difficiles, quand le monde est de notre côté et quand il est contre nous, quand c'est facile et quand c'est la chose la plus dure que nous ayons jamais faite. Il plaça sa main sur son cœur. Tu es ma maison, Mia. Pas à cause d'un mariage arrangé, mais par choix. Mon choix. Pour toujours. Il n'y avait pas un œil sec dans le jardin. Lorsque l'officiant dit enfin, « Vous pouvez embrasser la mariée », Dylan tira Mia dans ses bras et l'embrassa comme si c'était la première fois, comme si c'était la dernière fois, comme si c'était la seule fois qui comptait. Et lorsqu'ils se séparèrent, il chuchota contre ses lèvres, « Maintenant tu es ma femme. » Pas par contrat, mais par choix. Mia sourit, ce sourire radieux qui n'était que pour lui. Et je te choisis chaque jour, pour toujours. Des années plus tard, quand les gens demandaient comment ils s'étaient rencontrés, Mia et Dylan riaient toujours. C'était un mariage arrangé, disait Dylan avec ce sourire provocateur. Qui est devenu la meilleure décision de ma vie, complétait Mia, entrelaçant ses doigts aux siens. Parce que, oui, cela avait commencé avec des contrats et des arrangements commerciaux. Cela avait commencé avec deux étrangers forcés de se marier par convenance. Mais au final, ce n'était pas le destin qui les avait réunis. Ce n'étaient pas les circonstances. C'était le choix. Chaque jour, ils se choisissaient l'un l'autre. Et au final, ce choix faisait toute la différence. Mia et Dylan ne sont pas simplement tombés amoureux. Ils se sont trouvés. Et ils ne se sont plus jamais perdus. Parce que parfois, les meilleures histoires ne sont pas celles qui commencent par un coup de foudre. Ce sont celles qui commencent par de la résistance, évoluent en désir, mûrissent en respect, et finissent par s'épanouir en un amour qui choisit de rester, peu importe quoi. Et cet amour vaut chaque seconde, chaque larme, chaque risque. Parce qu'à la fin, le véritable amour n'est pas une question de perfection. C'est une question de choix. Et ils se sont choisis, pour toujours. Parfois, l'amour n'arrive pas avec des violons et un ciel étoilé. Il arrive avec des contrats, des accords, et deux cœurs têtus qui refusent de suivre le scénario. Mia et Dylan n'auraient pas dû fonctionner. Mais ils l'ont fait. Parce qu'ils ont appris que le véritable amour n'est pas une question de perfection ou de destin. C'est une question de choix. Choisir de rester quand le monde dit de partir. Choisir de se battre quand il serait plus facile d'abandonner. Choisir d'aimer non pas parce que c'est facile, mais parce que cela vaut chaque seconde de la lutte. Et c'est peut-être la plus grande leçon de toutes. Les plus beaux amours ne sont pas ceux qui arrivent sans effort. Ce sont ceux pour lesquels vous choisissez de vous battre. Chaque jour. Sans exception.
Alors voici la question, auriez-vous le courage de choisir l'amour même quand tout est contre vous? Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez senti que cela valait vraiment la peine d'être écouté, appuyez aussi sur le bouton super merci. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent.